Et bonjour à tous et bienvenue dans Au coin de l'éthérite, votre émission où j'interviewe un joueur ou une joueuse HLDFF pour qu'il vous raconte son histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Ini Moonlight. Bonjour Ini, comment vas-tu? Salut, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Ini, comment est-ce que tu te sens à l'idée de nous raconter un peu De ton parler de ma aventure? life? Ça va, je suis assez ouvert sur le sujet, j'en parle souvent. Souvent, ça motive les gens à commencer le HL en plus, du coup c'est cool. Ok, pas d'appréhension particulière. Non, non, ça va. En plus, les gens sont plutôt au courant en général. Enfin, tu vois, les gens qui viennent de chez moi sont plutôt au courant de ma life, du coup, après, peut-être apprendre deux, trois trucs, mais c'est jamais un problème d'en discuter. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si le son d'Ini est trop faible ou trop fort. Normalement, j'ai essayé de régler ça à peu près correctement, mais peut-être que ça peut être un peu juste. Ini, on va commencer. Et puis moi, je vais commencer ma run de Pas et des Morts. Courage pour la run. Je vais y aller le plus long possible. Ini, t'as choisi comme pseudo Ini Moonlight sur FF et puis Ini Moon de manière plus générale sur tes réseaux. Ouais. D'où est-ce que vient ton pseudo? Oula! Euh, c'est une bonne question. Hmm. Est-ce que je retourne jusque-là? Ouais. Euh, En gros, la plupart des gens le savent, mais je suis artiste à côté depuis plusieurs années, depuis très très longtemps. Euh, Tellement longtemps que, que avant d'avoir un pseudo de jeu vidéo, j'avais un pseudo d'artiste sur les réseaux. Et c'était Intérieur de Rose. Voilà, à tard l'époque. Ok. Il n'existe plus nulle part, hein, donc ne cherchez pas, ça, y a plus de, les comptes ont été delete, donc il n'y a plus rien. Et donc déjà je partais de ça, parce que j'aimais bien les fleurs. Et donc, ouais, j'étais très jeune, hein, je tiens à le préciser. Et à un moment, je me suis intéressée à plein de pays du Nord, parce que je trouvais ça cool, et que j'étais bête et ado. Et, et j'ai cherché comment on dit Intérieur de Rose dans les différentes langues de ces pays du Nord. Et est venu à un moment, alors je sais plus quelle langue c'était. Ouais, je précise, j'étais très jeune. Et je sais plus quelle langue c'était, mais un verre de rose dans une certaine langue, je crois suédois ou un truc comme ça, c'était Inni Blanker. Et c'était venu mon... C'est quand mon pseudo sur League of Legends, je crois d'ailleurs. Et du coup, j'avais foutu ça partout. Je trouve que ça avait une bonne sonorité, au moins j'étais sûre que personne n'avait ce pseudo. Et avec le temps, il y a juste Inni qui est resté. Parce que bon, là le Blanker trop chiant à prononcer et trop chiant à écrire là. Donc le Inni est resté avec le temps, déjà c'était sympa, c'était 3 lettres, c'est facile, les gens ils galèrent pas à le dire. Et j'aimais bien comment ça sonnait. Et le Moonlight est venu avec le temps parce que j'aime bien la lune, tout simplement, j'aime bien les étoiles, tout ça, sans prétention professionnelle ou quoi, juste j'ai toujours bien aimé les dessiner, j'ai toujours aimé ce que ça représentait, et voilà. Il fallait un nom de famille sur FF, alors j'ai improvisé. Ok, donc t'as inventé le pseudo pour FF et ensuite tu l'as transféré sur tes réseaux. Ouais, c'est ça. Ok. On va remonter du coup un peu plus loin dans ton histoire. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de gaming? Ton premier contact avec le monde du jeu vidéo? Ça va sûrement être quand j'étais gamine. J'ai beaucoup de cousins et de cousines et on était souvent chez les grands-parents. Et un jour, une de mes cousines a eu la DS. Et ça a changé notre vie. On n'avait aucun jeu avant ça, à part des jeux de société, bien sûr. Et, euh, et une des cousines a eu la DS et ça a fait effet boule de neige. Tous les gamins, on a eu chacun notre petite DS. Et je pense les premiers trucs qu'on a dû jouer, ça doit être des Mario un peu basiques pour jouer tous ensemble, quoi. Je me souviens surtout que forcément, comme tout le monde, j'ai joué un petit peu au Pokémon, mais c'était très... Je jouais en voyage quand on partait en voiture avec mes parents. C'était très très occasionnel. C'était vraiment l'histoire que les parents nous foutaient la DS dans les mains pour nous occuper, quoi. Et je me souviens surtout d'un jeu où j'ai beaucoup joué quand j'étais petite. Et c'est un peu le seul jeu auquel j'ai joué, du moins sur la DS, avant qu'on ait un PC familial. C'était Dragon Quest 9. J'avais adoré, je passais tout mon temps sur ce jeu.
J'étais en mode, ok, premier RPG, mais je savais même pas à l'époque que c'était un RPG. Grâce à la magnifique R4 qui était... le jeu était sur la R4 de base, et j'étais en mode, ok, je teste tous les jeux de la R4, et c'est le seul qui m'a tapé dans l'œil. Et après, ma maman a acheté un PC familial pour travailler, bien sûr. Et il y a eu des petits jeux dessus, mais pas des grosses dingueries. C'était, je jouais pas tant que ça quand j'étais petite, à part du coup à ce Dragon Quest que j'avais fait quand j'étais gamine. Et encore, j'ai dû y jouer un été. Enfin, c'est pas non plus c'était pas non plus gros gaming. Et après, il y a eu le PC et il y a eu les roller coaster tycoon sur le PC, donc des jeux de gestion de parc d'attractions. Et c'était mon cousin qui jouait à ce jeu-là sur l'ordinateur de mes grands-parents. Et je me souviens que j'étais à côté de lui et je le regardais jouer. C'était ça un peu l'XP jeux vidéo quand j'étais petite. Donc je jouais pas tant que ça, je regardais beaucoup les gens jouer à côté de moi et je jouais quand j'avais le temps pendant les vacances, quoi. C'était pas beaucoup en vrai. Ok. J'ai un peu oublié de le dire au début de l'émission, je vais le dire maintenant. Évidemment, s'il y a une question auquel tu veux pas répondre, tu n'hésites pas à Je le le dire dirai, et à ne bien pas sûr. répondre. Et puis si t'as besoin de faire une pause ou quoi à un moment, n'hésite pas non plus. Yes. Du coup, ok. Est-ce que les jeux vidéo c'était quelque chose qui était présent dans le foyer familial? Est-ce que t'as des éventuels frères et sœurs qui jouaient, toi qui jouais, ou est-ce que comme tu l'as déjà un peu mentionné, c'était plutôt très léger? C'était très léger. Il y a mes cousins qui jouaient quand même pas mal à la console ou quoi, mais enfin, je les croisais que très rarement chez mes grands-parents. Ils n'étaient pas forcément dans la même région, etc. Donc c'était très rare qu'on se croise et quand ils venaient, bah, ils jouaient aux jeux vidéo, donc on regardait à côté, nous. Ma maman jouait pas, mon papa jouait pas non plus. Après, mon papa, il aurait pu jouer. Hein. S'il avait eu accès, je pense que ça aurait été un gros gamer. Ma sœur est plus petite que moi. Du coup, il n'y a pas cet aspect grand frère que tu vas regarder jouer à la console. J'ai eu beaucoup avec mes cousins, mais pas avec ma sœur. Et c'est plutôt elle qui me regardait jouer, du coup, à Dragon Quest. Mais non, pas trop, non, pas très présent. À part, ouais, du coup, vite fait, où ma maman nous achetait des jeux PC pour nous occuper, etc. Il y a eu le fameux Harry Potter sur le PC, parce qu'on a regardé tous les Harry Potter à la télé. Donc il y a eu la continuité de ça. Enfin, c'était souvent des trucs comme ça, où c'était la continuité de trucs qu'on Ok. regardait, qu'on lisait ou quoi. Du coup, des jeux pas ouf, en vrai. Ouais, t'as pas grandi dans une famille de gamers, quoi. Non, pas du tout. Ok, ok. Aujourd'hui, t'es joueuse HL chez Volition. T'as vu beaucoup chez Volition SN pour des progs. Ça avait Age Ultimate, on t'a vu aussi dans certaines World Prog. Yes. Est-ce que la compétition c'était quelque chose qui était présent dans l'enfance, que ce soit Alors scolaire, ça. artistique ou sportive ou quoi que ce soit? À balle. Alors ça, à balle. Comment dire? Bah, artistiquement parlant, non. Parce que, en fait, j'ai toujours dessiné sans. Enfin, vraiment, genre, dessiner, c'était logique. J'ai toujours cette anecdote de dire. Je voulais pas apprendre à écrire parce que je trouvais ça pas intéressant. Parce que, enfin, un dessin, je parlais plus. Enfin, c'était plus. Enfin, je te dessinais la maison, j'avais pas besoin de l'écrire. C'était que des trucs comme ça où, enfin, pour moi, dessiner, c'était logique, il y avait pas de compète là-dedans. Par contre, le sport. J'étais très compétitive en sport, j'ai fait énormément de sport quand j'étais petite. Gymnastique, athlétisme, cross, badminton. Badminton, j'ai fini au régional d'ailleurs. Gymnastique, j'ai fini juge à un moment. Enfin voilà, du coup, il y avait vraiment cet aspect compétitif qui était très très présent dans le sport. Dans les jeux vidéo, bah du coup non, parce qu'il y avait soit des jeux solo, soit des jeux en lien avec des autres œuvres, du coup non. Après, dans les études, oui, mais pas par volonté. Oui, à l'école et tout, mais pas, je l'ai pas fait exprès, quoi. Disons que j'ai eu énormément de difficultés à l'école quand j'étais toute petite, dû au fait que bah, je voulais pas apprendre à écrire. Et que, en plus, dans tous les cas, j'avais du mal à lire, etc. C'était très très dur. Pas non plus besoin d'aide d'orthophoniste ou quoi, mais c'était pas facile. Et j'ai pas eu des bons profs non plus, ça a pas aidé. Et disons que mes parents m'ont pas mal poussé, m'ont pas mal aidé. J'ai eu énormément de cours avec papa-maman à la maison le soir où on poussait à balle pour que je m'en sorte. Ce qui fait qu'en fait ça a créé chez moi un truc où bah, c'était logique de travailler à la maison et d'avoir des bonnes notes.
J'avais pas le choix parce que papa et maman m'avaient poussé à ça. Du coup, bah, il y a eu la compétition un peu là-dessus, mais c'était pas fait exprès. C'était plus, on m'a éduqué comme ça, bah du coup, je cherchais toujours à avoir les meilleurs trucs pour pas que mes parents soient stressés par mon avenir, quoi. Ok, ouais. C'était pas spécialement marqué. Ouais, c'était pas... Enfin, mes parents me foutaient pas la pression ou quoi, c'était juste moi qui avais peur qu'ils s'inquiètent. Ok. Euh, Est-ce que tu as joué à un autre MMO avant FF? Ouais, mais très tard. J'ai joué à Guild Wars 2, un peu après le Covid, la première vague de Covid. Enfin, un peu après le premier confinement. Et on peut pas vraiment dire que j'ai joué de manière MMO. Dans le sens où, pour ceux qui connaissent Guild Wars 2, il y a une exploration de dingue à faire sur ce jeu. J'y rejoue encore de temps en temps, etc. Parce que ce jeu est ouf. Le système de monture est incroyable d'ailleurs. Mais j'ai joué en mode RPG, quoi. Je jouais dans mon coin, je faisais l'histoire, j'explorais les maps, mais je parlais pas du tout aux gens, je faisais pas du tout les contenus de donjons, etc. Je faisais l'histoire. Du coup, mon premier vrai MMO, c'est FF. En vrai. Ok. Ah, tu jouais à FF avant de jouer à FF14. Pas du tout. Est-ce que tu connaissais Le la seul licence? listen, non. Non, en plus j'ai découvert que très récemment que c'était les mêmes développeurs qui faisaient FF et Dragon Quest. C'était très drôle. J'étais en mode, ah mais non. Ok, donc tu connaissais pas du tout cet univers-là quand t'es Non. arrivé. Comment est-ce que tu te lances dans FF et pourquoi est-ce que tu arrives là-dessus? Je me lance dans FF parce que je venais de finir de jouer à Animal Crossing, c'est bon, j'avais fait le tour du jeu. Tous mes jeux de gestion, j'avais commencé à faire le tour. Planet Zoo, Planet Coaster à l'époque, faisait que des petites mises à jour un peu bateau d'ajouter des animaux pour le zoo ou ajouter des attractions pour la version par attraction, donc c'était pas foufou, j'avais fait le tour du jeu. Je cherchais autre chose, j'en avais marre de ces jeux un peu de gestion que je faisais, je voulais tenter un peu un autre truc. Et je me suis rappelé à l'époque, que j'avais beaucoup aimé Dragon Quest quand j'étais gamine, et j'étais en mode, ok, il me refaut un truc un peu à la RPG, un peu avec une histoire à suivre, avec un truc. Et je suis tombée sur la fameuse pub de FF14 avec l'essai gratuit, machin. Et ça a marché sur moi, la team. Bravo Square Enix. Mais la pub a marché sur moi, je me suis inscrit. Et j'ai fait le... J'ai même pas fait l'essai de 2 minutes, je crois. J'ai fait l'essai 2 minutes, j'ai vu qu'il y avait une Viera, j'ai acheté Shadowbringer pour avoir la Viera. Et c'était parti. Et c'était finito. Ok, donc t'arrives. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu arrives sur FF? À peu près? C'est à la fin de Shadow, juste avant la grosse vague de joueurs de WoW. Ok, ouais, donc dans la période très chargée. Dans la période extrêmement chargée, Euh, ouais. Quand tu crées ton personnage, quelle classe tu choisis et pourquoi? Euh, je choisis... je choisis Javira et je choisis Mage Blanc, du coup les mentalistes. Pour une raison très naze, la tenue était jolie. Faut pas s'attendre à des choix de ouf au début parce que vraiment je voulais juste faire une histoire et m'amuser et du coup j'ai même pas regardé les gameplays de ce que c'était, j'étais en mode oh c'est joli cette tenue là, je vais prendre cette tenue là quoi. Quand je me suis retrouvée en jeu quoi, moitié à poil en virage j'ai vu flou, mais ouais le choix était un peu bancal. Mais le vrai choix derrière c'est quand je me suis quand même renseignée, enfin je suis pas vraiment renseignée mais j'ai joué du coup forcément un petit peu avec Mage Blanc, j'étais en mode on se fait chier un peu quand même. Et au premier donjon, j'ai dû heal et j'étais en mode oula, bizarre le mood. Du coup, je suis assez vite, je crois vers niveau 50, passé Bard. Tu avais conscience Le quand tu as comble. créé ton perso de ce qu'était un heal, de ce que ça impliquait, Non, etc. Pas pas du du tout? tout. Non, non, non. Giga Noobi, je savais pas ce que c'était un tank, un heal, etc. J'ai rejoint une guilde assez vite, du coup, parce que je me sens vite perdue quand j'ai fait mon premier donjon. Du coup, j'ai rejoint une guilde via le système de recherche de guilde qui est dispo sur le Stone là. Et ils ont été adorables avec moi, ils m'ont beaucoup aidé au début, j'étais niveau 15 hein, quand j'ai rejoint une guilde, c'est rien. Et, ouais, ils m'ont beaucoup expliqué ce qu'était un MMO en fait, parce que je comprenais rien. J'étais vraiment giganou, moi je jouais à Animal Crossing avant, c'était tellement flou tout ce qu'il y avait dans le jeu. Du coup, ouais, on m'a appris à heal, c'était très bizarre.
Et du coup, tu décides de switcher Bard puisque ça te convient pas de heal. Ouais, j'ai switché Bard ouais, pour commencer Evansward. Pourquoi est-ce que tu choisis Bard parmi tous les jobs que tu as à disposition en ce moment-là? Parce qu'il avait un arc, et un arc c'est cool. Non, vraiment, les choix sont désastreux. Hein. La raison des choix est terrible. Mais je voulais arrêter de heal parce que c'était dur pour moi. J'arrivais vraiment pas. Le Val de Room m'avait traumatisé, comme tout bon heal qui commençait à l'époque. Et en plus, comme je disais, moi je suis arrivée pendant la vague des joueurs de WoW. Donc les joueurs qui étaient bas level avec moi étaient des joueurs des mémos en fait. Donc t'arrivais là-dedans, c'était très violent. En vrai, les gens étaient très très agressifs. Dans les donjons, s'attendaient à ce que j'ai un certain niveau, alors que pour le coup, moi, j'avais jamais joué des mémos avant, donc c'était pas pareil qu'eux. Donc ouais, j'ai eu des très mauvaises expériences sur le ARR en heal, qui a fait que ouais, je voulais absolument passer DPS, et il y a eu la réflexion de mêlée, j'étais en mode ouais, non, mêlée, j'aime pas. J'avais essayé moine pour tester le mêlée. J'ai essayé tank avec le war, j'étais en mode non, j'aime pas trop non plus. Mage, j'ai vu les temps de casse, j'ai fait non, j'ai quitté le heal pour pas caster, c'est hors de question, je continue de caster. Et du coup, il restait que le bard en fait, qui du coup il était à distance, pas en mêlée, et qui castait pas. donc c'est plus un choix par dépit de ce qu'il y avait pour. Mais j'étais contente quand même. Hein. On va pas dire que c'était par dépit non plus, mais. J'étais en mode bon bah voilà, on va se mettre là parce que tout le reste me convient pas. Pendant tout Evansward, c'était le petit bard. Du coup, toi qui n'avais jamais joué un MMO avant d'arriver sur FF, est-ce que tu trouves que le jeu fait un bon travail pour apprendre les fondamentaux aux nouveaux joueurs? À l'époque, c'était pas le cas. En fait, je sais pas, avec la nouvelle manière qu'ils ont mis en place avec le Hall des Novices, je sais pas si c'est vraiment efficace avec les nouveaux joueurs. À l'époque, c'était pas le cas, vraiment, je me suis sentie obligée de rejoindre une CL, qui m'a vraiment du coup donné l'aspect MMO de devoir parler avec des gens, etc. C'est eux qui m'ont expliqué comment fonctionnait le jeu. J'avais pas capté le système de roulette, etc. C'était totalement flou. Ouais, ok. Donc, ouais, souvent, quand tu commences cette fois, il faut quand même être accompagné et par des gens pédagogues. Surtout si c'est ton premier MMO, je trouvais ça pas simple. T'es vite perdu en OCA, quoi. Du coup, tu les as trouvés, tu disais sur internet, Sur le tu Lodestone. cherches activement, c'est ça? Non, juste vraiment, je me suis connectée au Lodestone, j'ai trouvé une guilde qui avait l'air sympa, je les ai contactés, ils m'ont invité sur le Discord et c'était réglé, quoi. Ok. Très C'est un truc que rapide. tu cherchais, l'aspect social, toi qui avais jamais joué à un MMO? Non, de base, pas du tout. De base, je voulais juste faire mon RPG, et j'ai vite compris que j'allais pas y arriver toute seule. Je me suis dit, bon bah, je vais demander de l'aide à des gens, et puis on verra. Et en fait, je me suis fortement attachée à ces gens qui étaient adorables, et en fait, du coup, au final, l'aspect social est devenu super important comme ça, en fait. Juste parce que bah, j'allais faire des roulettes avec eux le soir, qui voulaient allez, on va faire ton premier défi ce soir sur Ifrit ensemble, et du coup on se retrouvait tous ensemble pour qu'ils viennent voir le Ifrit avec moi, enfin c'était que des trucs comme ça. Et eux s'amusaient de voir quelqu'un qui découvrait les mémos, qui découvrait FF, c'était très mignon en fait. Ok. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu arrives niveau maximum sur FF? Oula. Est-ce qu'on est toujours Alors à là, Shadowbringer ou est-ce qu'on est déjà... on est C'est toujours le à cas. Shadowbringer. Ok, donc t'as Je réussi sais à que faire je ça avant finis... Shadowbringer. Ouais, Est-ce que pour toi le jeu j'ai se beaucoup joué. termine ou est-ce que tu sais que y a d'autres choses qui arrivent? Le jeu se termine pas parce qu'il y a Bojja. Ok. Et j'ai farmé Bojja. C'est un peu mon premier contenu HL entre guillemets, Bojja, parce que c'était quand même très dur pour un casu. Et j'ai tellement kiffé Bojja, j'étais en mode oh là, c'est une dinguerie, je voulais absolument le 100%, je passais toutes mes soirées dessus. C'était H24 sur Bojja à la toute fin, et en danseur bien sûr. Bah, t'as finalement Switch Dancer. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer pourquoi? Parce que Bard c'était sympa, mais c'était pas mon gameplay préféré. Et je suis tombée par hasard, bah du coup quand j'étais niveau 60, à l'IMSA sur une quête bleue qui parlait d'un nouveau job et j'étais en mode oh stylé, bah je vais essayer. Et attendez, je sais plus. Bref, je tombe sur la quête par hasard à l'IMSA du danseur et je tombe amoureuse, littéralement. Je fais oh là là, mais attends, c'est comme le Bard mais en mieux. Enfin pour moi, attention. Qu'il faut pas No, entendre. no offense au main Bard, mais
Mais pour moi, c'était vachement beaucoup plus simple. Je pouvais tellement bouger plus. C'était la mobilité du lanceur m'a rendu dingue. J'étais en mode attends, mais c'est fou ça. Et du coup, ouais, je tombe amoureuse. Et une phase bien chimiste aussi entre le bard et le lance. Quand même très range physique déjà. Ouais, c'était déjà très range. Je voulais pas mêler. Ok. La mêlée Du coup, faisait donc peur. c'est Bozja qui te retient un peu. Est-ce Ouais. que tu te souviens quel est ton premier vrai contenu HL au sens moderne du terme? Oui, Titania. Titania extrême en D5. Mais en D5, mais en D5 fin d'extension. Enfin, c'est pas D5 du coup, Ouais, de la fin de c'était juste l'extension fin au début. d'extension quoi. Et du coup, bon, très facile, mais moi c'était une dinguerie. Et ça a été d'ailleurs un énorme problème dans ma guilde à l'époque, enfin dans ma CL, parce que c'était une CL du coup très 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 casu. Et ils voulaient pas qu'on fasse d'extrême, de savage, etc. L'ultimate, c'était même pas envisageable. Et à l'époque, on faisait uniquement des extrêmes en D5 pour récupérer les montures, bien sûr, en tant que bon casu. Et moi, je m'éclatais de fou sur Boja. J'étais en mode, oh, c'est incroyable et tout. Il y avait même des défis en solo, je les faisais, j'étais en mode truc de ouf. Et je me dis, mais attends, mais est-ce qu'il y a d'autres contenus du même type, assez un peu plus difficiles, un peu plus soutenus sur le jeu? Et une des personnes de la guilde, à qui je parle encore beaucoup aujourd'hui, coucou, qui me disait, bah si tu veux, il y a les extrêmes sur le jeu, les trucs qu'on fait d'habitude, là, où on défonce les boss et on a une monture à la fin. Bah en fait, tu peux le faire en synchro et du coup c'est plus dur. J'étais en mode, bah let's go, on peut faire ça et tout. Il dit, bah écoute, on va y aller. Genre on va. Et là c'est mon premier PF de ma life. Bon, j'étais accompagnée, du coup ça compte pas vraiment, mais on est parti à deux comme ça faire Titania en PF. Et j'étais en mode, mais attends, mais c'est une dinguerie, c'est trop bien. Genre, moi je veux faire que ça en fait. Et après gros débat dans la selle de savoir si on a le droit de faire les extrêmes en synchro, et ce qui a permis de faire les extrêmes en synchro par la suite par la CL. Ah, c'est intéressant, il y avait un débat à CL pour savoir si vous aviez le droit de faire du contenu. Ouais, c'est pour ça que je suis partie. Par la suite. Ouais, c'était une selle très soudée, on faisait énormément de contenu ensemble, on se rejoignait tous les soirs pour jouer et faire le contenu ensemble, donc le fait de faire des contenus à part dans son coin, c'était un peu mal vu. Du coup, je précise, hein, c'était des gens vraiment adorables. Genre vraiment, j'ai passé des extrêmement bons moments avec eux, mais sauf qu'ils étaient du coup très fermés sur ce qu'on pouvait faire sur le jeu, et au bout d'un moment, je m'étais dit, mais attends, mais je paye un abonnement, je peux faire ce que je veux, non? Oui. Et c'est à You ce don't moment-là pay que je my suis sub. partie en mode, bah désolé, je vous aime beaucoup, mais moi j'ai envie d'essayer le Savage en fait. Et j'ai dû partir de la CL. Ok, donc t'as commencé par l'extrême et ça t'a plu tout de suite, quoi. Tout de suite, tu t'es Ouais, dit, ok, ça me plaît. c'est que la musique de Titania, vous doutez bien que c'était forcément grotesque. Du coup, en PF. Ouais, À quel moment tu te dis, ok, l'extrême ça me suffit pas, est-ce qu'il y a plus dur? Est-ce que tu le savais déjà qu'il y avait quelque chose d'autre? j'ai appris qu'il y avait quelque chose d'autre au début d'Endwalker, au moment où, à la live letter, ils annoncent qu'il y a un Savage qui va sortir. Ok. Et du coup, je suis en mode ok. Et c'est quoi ce truc-là? J'en demande à ce fameux ami qui joue depuis des années, c'est quoi le Savage? Il me dit bah c'est l'extrêmement plus dur, et il y a 4 étages et tout, enfin il m'explique vraiment ce que c'est, et je suis en mode ok, bah je veux faire ça moi. Il me dit bah là faut que tu trouves un groupe, parce que là tu pourras pas faire ça avec la CL, en plus faut que tu quittes la CL, et faut que tu trouves une nouvelle CL et tout. J'ai fait ok, bah tant pis, je le fais. Je vais essayer, au pire je reviendrai après dans leur CL, mais je vais essayer. Donc je trouve une nouvelle CL, et je poste un petit message sur ERC, à l'époque, en mode... voilà, coucou, je veux découvrir le Savage qui va sortir. Je le poste une semaine après la sortie du Savage. Voilà, le Savage est déjà sorti. Une semaine après la sortie du Savage, je poste un petit message en mode coucou, voilà, je suis ultra débutante, je veux découvrir le Savage, je joue danseur, voilà, s'il y a un groupe qui est intéressé, dites-moi. Et je suis contactée par, certains le connaissent ici, par Armis, qui était un des premiers mages de chez Ascend. Qui me contacte et qui me dit bah écoute, on a un groupe, on cherche un range, c'est pas un problème pour nous que tu sois débutante. Par contre, nous on fait du blind. Et je suis en mode bah ok, mais c'est quoi votre truc là? Il dit bah écoute, on regarde pas les strats à l'avance et on découvre sur le tas. Et moi j'étais en mode bah c'est parfait, moi aussi je découvre. Du coup je veux découvrir avec vous. Et du coup je me suis retrouvée embarquée dans un roster blind
pour ma toute première expérience Savage. Je suis restée très 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 longtemps avec eux. Comment ça s'est passé du coup cette première expérience sadique? C'était drôle, parce que déjà je savais pas ce que c'était le concept d'une rotation. Donc c'est le premier tir de Pandemonium. Oh, c'est le premier tir Pandemonium, ouais. J'apprends le concept de rotation, c'est Armis d'ailleurs qui m'apprend pas mal à ce que c'est une rotation, à la rotation Dancer. Je comprends le concept de mitigation, j'apprends le concept de il faut se placer sur la map et faire des strats, enfin c'était assez ouf. Je kiffe, genre vraiment c'est très drôle. En plus on passe beaucoup de temps à réfléchir aux strats, etc., à discuter de comment on va faire tel boss, etc., parce que blind, et c'est vraiment incroyable. On arrive à faire tout le premier tiers comme ça en blind et moi en apprentissage du danseur et du raid. Et je me souviens qu'à cette époque-là, du coup, je faisais ce roster-là, et en même temps, je dépannais le roster de Mistral, qui actuellement, qui était chez Ambé et qui est chez Asen maintenant. Je dépannais le roster de Mistral, qui faisait aussi du blind. Donc je jouais beaucoup, vraiment beaucoup, en full blind. Est-ce que tu te souviens de combien de temps ça met à tomber? C'est long. Je me souviens que c'est long. On était à 3 soirs semaine. Waouh, je sais pas combien de temps ça a pris. Faudrait vérifier. Mais ça a été très très long. Je me souviens que le premier boss, on a pris plusieurs semaines à le tomber. Donc c'était... Ouais. Et mine de rien, P3, donc le Phoenix, nous a pris énormément de temps. Après, on s'amusait. Franchement, on passait notre temps à rigoler. C'était très casu comme expérience. Malgré, je sais qu'Armis lui vraiment faisait beaucoup d'opti. Ce qui était d'ailleurs très marrant parce que donc Armis c'était notre mage noir. Et on faisait des strats tournés très mage noir forcément, où j'allais placer des endroits, il se TP sur moi, je dashais pour qu'il ait le moins de déplacements à faire à l'époque. C'était très très drôle à mettre en place ce genre de truc. Il y avait vraiment, j'allais dire une synergie, MDR. Il y avait une grosse synergie sur ce roster-là où on s'amusait beaucoup à créer des strats qui arrangeaient chaque joueur. On savait que telle personne avait des difficultés sur cette méca-là, bah on allait changer la strat pour la ranger et du coup forcément ça a pris énormément de temps. Et à ce moment-là, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu ressens de la frustration? Est-ce que tu te À ce souviens moment-là, aussi tout combien me de temps plaît. vous jouez? Ouais, je sais 3 soirs par semaine sûr. Après, ça devait être 3 heures. Ok. C'était déjà assez soutenu quand relativement même. élevé, ouais. Ouais. Bah on était en blind donc il fallait plus de temps. C'était ça un peu le deal, on se disait bah on va jouer beaucoup parce qu'il nous faut plus de temps. Donc ouais, je sais pas combien de temps ça nous a pris vraiment. Tu te souviens si vous l'avez tombé avant la sortie du Savage d'après? Oui, quand même. Oui, on l'a tombé avant le stage d'après sans problème. Mais je pense que c'était pas on patch. On l'a pas tué on patch. On l'a tué. On a dû le tuer 2-3 semaines après le on patch. Je crois que le Raid Alliance était sorti. Faudrait vérifier, je sais plus. On va voir regarder sur les sites très bizarres où on a les infos de quand est-ce qu'on kill les trucs. Du coup, à ce moment-là, ouais, c'est ça qui t'intéresse dans le jeu? T'as lâché un peu le reste, Boss J, etc. Ou t'es toujours intéressé Non. par les contenus Ah non, je suis toujours dans Boss Jabal. À côté, Ok. y a pas de problème. Non, tant que j'avais pas fini Boss Ja, j'ai continué. Fallait finir. Et je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme contenu à Endwalker à ce moment-là. Non, il y avait beaucoup de Savage forcément, du coup 3 par semaine. Je faisais un peu d'extrême à côté. Avec bah, du coup des gens de mon ancienne CL, on allait faire l'extrême ensemble. Ouais, j'étais un peu sur tous les fronts. J'allais du coup en roster faire du blind, on discutait beaucoup. À côté, j'allais voir les anciens de mon ancienne CL pour faire de l'extrême, faire du contenu avec eux, faire les roulettes, machin, pour rester quand même en contact avec les amis que je m'étais fait. Et du coup, j'arrêtais pas en fait. Du coup, j'avais pas le temps de m'ennuyer entre guillemets sur le Savage en mode ah c'est trop long parce que je faisais plein de trucs à côté. Ok. Ah, très bien. Et du coup, bon, vous tombez votre premier sadique. Et tu décides d'enchaîner sur le deuxième avec eux? Comment ça se passe? Ouais. Et on commence le deuxième avec eux. Et le roster commence un peu à exploser. Il commence à y avoir des remplacements qui se font à partir du deuxième fight. Il y a encore des remplacements qui se font au troisième et au quatrième, le roster explose. Du coup, je fais du blind jusqu'à P8S, P1. Malheureusement, la P2, j'ai pas pu la faire en blind.
dégoûtée. Euh, et, euh, et du coup, la P2, je la fais en PF. Et je découvre le monde du PF. Et là, je sais que c'est pas pour moi. Je fais, oh là, c'est Quelle pas fun mauvaise là. expérience dès le début. Non, c'est pas une mauvaise expérience, c'est juste, bah, je suis triste de pas être avec des gens que je connais. D'avoir la petite joie de la victoire à la fin où tout le monde crie en mode let's go, on a kill, c'était moins fun entre guillemets. Malgré qu'on y aille avec 2-3 copains que je connais, donc ça va, mais je trouvais ça moins fun que quand on faisait du blind avec mes copains avant, que si j'étais avec tout un groupe, en fait, pour vivre le moment tous ensemble. Du coup, j'étais en mode ok, le PF c'est cool pour faire le contenu, mais si je veux vraiment l'expérience comme je la veux vraiment, faudra un groupe. Donc là, c'était pratique pour trouver le contenu, donc c'est ce qu'on a fait. Puis voilà. Puis il y a DSR qui sort. Ouais, alors DSR était sorti un petit peu C'est la avant, P8, non? mais oui. Non, c'est Ah non, P4, c'est ça. c'était P4. C'est top qui Oui. est sorti après P8. Attends, du coup, quand est-ce que je suis allée sur DSR? Après P4 ou après? Parce que je suis allée sur DS... Mais non, je suis allée sur DSR après P4. Attends, vrai... Si, c'est ça. On est allé sur DSR après P4. On s'est dit qu'on y allait en blind. Non, mais les fous du bus. Est-ce que, Et est-ce on que a... moi, tu sais ce qu'un ultimate? Non! Non, je crois que très peu de personnes dans mon groupe savent, à part notre main tank qui était le chef du roster et Hermit. Je pense que très peu savent ce que c'est que DSR et ce que c'est qu'un ultimate. On s'est juste dit, en plus le pitch de base c'était vraiment on essaye pour s'amuser. Donc il n'y avait pas d'objectif de kill ou quoi, c'était on voulait voir ce que c'était. On a fait toute la P1 en blind, donc enfin même pas la P1 mais l'intro là qui a sur CSR Oui. avant le checkpoint, on a fait en blind. On est arrivé sur la P2, on a dit bon on arrête la team. C'était déjà bien assez compliqué comme ça et après on est passé sur le deuxième tiers. Mais du coup c'était Ok. première expérience ultimate quand même assez vite, mais très chill. Très chill, juste découvrir ce que c'est et comprendre le concept de l'ultimate. Je crois que du coup c'est après P8 que je pars en ultimate, je sais plus. Ou je pars très sérieusement sur DSR, possible. Oui c'est ça. C'est après P8S, du coup je débloque top, je débloque DSR. Enfin DSR est déjà débloqué. Et du coup bah... moi j'ai Toi, envie tu de faire quittes ton DSR. roster Bah, pour aller faire le DSR. roster pète. Le roster pète Ok, avant, donc ouais. il y a plus de roster. Et il y a DSR qui est là. Bah moi, enfin, tant pis quoi. Pour l'instant c'est en mode bon bah voilà, moi je continue ma vie. Et il y a Mistral qui me contacte avec Val, qui crée un roster DSR. Ils me contactent tous les deux, ils me font bon, il nous faut une range. T'as vu, j'ai un orchestrion de Dedicated to Moonlight et je te le donne si tu viens avec nous sur DSR. Je dis oui. Voilà, c'est encore une expérience où j'y vais un peu à l'arrache. À ce moment-là, tu Euh, connais que Mistral, c'est ça? je connais Mistral, je connais un peu Val parce qu'on discutait un petit peu. Il y Ok. avait notre Heal Shield que je connaissais bien aussi. Et il y avait qui d'autre qu'on connaissait bien? C'est tout. Moi, tu connais Il y quelques avait- personnes dans le groupe et Oui, je connais quelques personnes dans le groupe et je leur fais ils confiance. cherchent une range, quoi. Ouais. Du coup, je les Tu rejoins, sais dans quoi DSR tu me prend. t'engages à ce moment-là, du coup? Non. Bah, je sais, j'ai vu ce que c'était DSR, j'ai vu la P1, donc j'étais en mode, bon, c'est plus difficile qu'un Savage, va falloir être un peu plus sérieux. Et il me disait que les objectifs étaient, voilà, c'était pas l'objectif que j'avais eu avant, c'était faut kill là. Du coup, j'étais en mode, ok, faut y aller un petit peu plus sérieusement. Du coup, on y va un petit peu plus sérieusement. À cette époque-là, je colle un petit peu. Parce qu'il fallait bien que des gens collent les mechas. Du coup, on colle. Il y a Mistral principalement qui colle à ce moment-là. Moi, je colle certaines mechas pour l'aider. Et on prend un temps fou à le tomber. Je sais qu'on est dessus et le troisième tiers sort. Et du coup, on met en pause DSR pour aller sur le troisième tiers. Ok, du coup, tu fais le troisième tiers, du coup, avec ce nouveau groupe sur lequel t'es sur DSR. Ouais, en blind. Qui, du coup, fait... Ah, ok, il fait aussi du blind. Il fait aussi Comment du ça? blind. On fait aussi du blind. Du coup, on part en blind aussi sur le troisième tiers. Donc c'était un peu le dilemme de est-ce qu'on finit DSR parce qu'à l'époque on était sur la P6 de DSR ou est-ce qu'on part tout de suite sur le Savage en blind. Bon, il y a eu vote et les gens ont voulu tout de suite aller sur le Savage en blind parce qu'ils voulaient vite aller sur le nouveau contenu. Donc c'est ce qui a été fait pour tout le monde.
Et là, c'était un peu plus chiant parce qu'il y avait des objectifs un peu plus élevés de fallait kill le plus vite possible pour vite repartir sur DSR et finir DSR. Et mais on avait le blind. Et il y avait beaucoup d'absences. Il y avait énormément d'absences. C'était un peu la galère des plannings. Donc ce tir-là était très cool. Genre vraiment, on s'est beaucoup amusé. Mais on était un peu pressés et j'ai pas trop kiffé ça. Ce qui fait qu'à la fin, les joueurs voulaient arrêter le blind pour passer à autre chose. Et je faisais partie de ces joueurs à un moment, en mode bon, bah là, ça commence à être trop long, c'est chiant. On veut passer à autre chose. Du coup, c'est encore une fois la P12SP2 qui est pas en blind. Tout le reste, on le fait en blind. Ok. Est-ce que tu te souviens combien de temps vous mettez après pour ce sadique? C'est toujours du on-patch. Par contre, c'est moins long que le premier et le deuxième tiers. Je sais qu'on l'a tombé plus vite, mais je saurais pas dire quand. Enfin, on n'avait pas d'objectif de temps. Du coup, je me faisais pas gaffe à combien de temps on prenait pour le kill. Je me souviens qu'on l'a kill en juillet. Je me souviens que on l'a kill pendant l'été. Ok, et qu'on est reparti sur c'est DSR. sorti le 30 mai, je crois, si je dis pas de bêtises. On l'a kill en juillet. Du coup, Ok. reparti sur DSR après. Ouais, donc Et DS, quelques semaines, et puis après tu repars sur DSR avec le même groupe toujours. on Vous êtes pas repart sur fatigué à ce DSR. moment-là d'avoir fait DSR, On est sadique, crevé. repartir? On est épuisé, il n'y a plus de mental, il n'y a plus rien. Mais on y va. Et on perd des joueurs en route et on en remplace, mais on y va. Et on fait DSR. Je fais du PFDSR en même temps. Je fais les deux. Ce moment-là de ma vie, c'est pas facile. Il passe pas mal de trucs compliqués à la maison. Et du coup, je joue beaucoup. Je joue énormément. Pour compenser les problèmes de la maison, on va dire. Et du coup, je fais le roster DSR, je PFDRSR à côté pour avancer et pour pouvoir call les parties compliquées, pour pouvoir aider le groupe. Et je sais que je kill le DSR, je crois, en novembre, un truc comme ça, ou octobre. Et on kill avec le roster un mois après, soit en novembre, soit en décembre, du coup. Et j'étais toute fière parce que c'est moi qui collais la toute dernière phase, vu que tout le monde était stressé. Sur la dernière fois, c'était un enfer. J'étais en mode, moi, je sais pas grave, je la prends. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait énormément de PF pour être capable de la call. Et sans trop stresser. Donc là, on était tout contents. On était enfin débarrassés de DSR après je sais plus combien de temps de prog. C'était interminable. Et arrive top. Alors du coup, tu tombes donc DSR en PF avant ton roster. Ouais. Est-ce que Gissral nous avait dit qu'il avait les shakies, comme il l'avait appelé, au moment de kill son premier ultimate? Attends, quoi? Les tremblements dus à l'adrénaline, etc. quand tu arrives à la fin de ton combat. Ah ouais, non mais c'est intankable. Ça t'est arrivé? Bien sûr, la première fois, ouais. La première fois, j'étais en mode, mon dieu, ça y est, je vais être enfin libérée, ça fait plus d'un an qu'on y est, j'en peux plus. Oui, la première fois, j'étais toute contente. Et oui, je stressais beaucoup. J'avais loupé une dernière phase avant de pouvoir le kill en plus. Donc j'étais toute stressée. Et une fois que la première fois était passée, j'étais plus stressée du tout. J'étais assez sereine. Et du coup, ce qui a permis justement qu'on ait une personne pas stressée pour call la dernière partie. Et ça, c'est cool. Du coup, à ce Mais de moment-là, toute tu façon, n'as jamais fait UCOP, t'as jamais fait TI, t'as jamais fait Non ou Non, t'as je fait commence par DSR, DSR. quoi, direct. Ouais. Est-ce que tu sais que c'est un des plus durs, voire le plus dur au moment où il sort, ou À ce moment-là, je savais pas. t'as pas du tout de... Ok. Non, je savais pas du tout. Avant de reformer un roster pour top, du coup, pour essayer le suivant, je fais du PF. Je fais du PF UCOP, je fais du PF OUU, je fais du PF TI. Et je les tue tous entre du coup, comment ça s'appelle? Entre cette période de décembre jusqu'à janvier. Je fais TI en une semaine, Ok, ouais, tu fais les où 3 je le anciens. débarrasse. Ou non, où on avait créé un groupe. Non, c'est ça. Où on l'avait kill avant DSR. J'ai oublié cette histoire. Où on avait créé un groupe speed woo, entre guillemets, où on a créé un groupe où on faisait du hardcore pendant une semaine. Pendant une semaine, on se connectait tous les jours. On avait pris. Certains avaient pris des vacances. Moi, je crois que j'étais encore en études. Du coup, c'était les vacances d'été. Et tous les jours, on se rejoignait, je crois, à 14h. On arrêtait à 20h le soir. On allait faire du ou à balle pendant une semaine. Et l'objectif, c'était de le tomber en une semaine. Et on n'avait pas réussi. Moi, j'avais fini en PF. Et ça, je crois que c'était du coup à l'été, juste avant de reprendre DSR, quoi. Donc si j'avais kill ou Première avant de kill expérience un peu DSR. semi-hardcore, disons.
Ouais, c'était entre copains, ça compte pas vraiment. C'est plus un défi rigolo à mettre en place. Vu qu'on nous a dit que c'était le plus simple, on s'est dit bah on va le faire en une semaine. Et du coup, est-ce que, Et après Feu des desserts, t'es déçu par les 3 autres? Est-ce que tu le savais que ce serait plus facile? non, j'étais pas déçue, je me suis pas dit que ça serait plus simple, je me suis dit bon bah c'est différent. On va... En fait, vu que enfin, on m'avait dit qu'ils étaient plus vieux et que du coup ils étaient bancals. Genre que du coup il y avait des problèmes de heal, enfin, des problèmes de PV, etc. Du coup tu devais faire des strats bizarres et du coup ça représentait pas ce qu'ils étaient à l'époque. Donc j'étais en mode ok, de toute façon je pourrais jamais les refaire comme ils étaient à l'époque. Du coup c'est pas grave, on va le faire comme ça. Et j'étais en mode ça sera bizarre. Ça sera forcément bizarre. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument faire DSR et top parce qu'on savait que c'était sur l'extension et que du coup bah eux c'était ils allaient là on est sur la version la plus dure entre guillemets, la version la plus proche de ce que Ok. voulaient les développeurs. Du coup je les ai fait un peu à l'arrache entre guillemets Ucob, Ou et Ti, mais j'ai trop kiffé. Ucob d'ailleurs histoire de fou, on est allé à deux avec Steph en double range en PF pendant des semaines. Et donc, tu as tué les 4 et tu décides d'aller sur Ouais, top. c'est Avec le pas même moi qui groupe que décide t'as d'aller fait sur top, DSR. c'est Val qui décide d'aller sur top. Ok. Donc toi, tu décides de C'est suivre moi je suis le ceux groupe. avec qui t'as fait DSR. Ouais, et on suit le groupe, on est 4 du groupe de... Bah, de toute façon, tu connais cette histoire, mais on est 4 du groupe de DSR qui décident de faire top. On recrute. On tombe sur un Dagar Ken qui a pas du tout les... Comment dire, qui a un niveau beaucoup trop élevé pour notre groupe, mais c'est pas grave, on prend quand même. Et on part sur top. Et la plupart des gens me connaissent à partir de là. Ah oui, à partir de là, je connais un peu, mais on va quand même On va quand expliquer même un en peu parler. l'histoire. Du coup, tu pars sur top, Mm. avec du coup une partie de l'ancien groupe et des nouveaux que tu connais pas. Ouais, Comment ça se passe? Comment est-ce que tu trouves le fight? Est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes? je déteste top. C'est de tous les ultimates, c'est le seul que j'ai détesté. Enfin, c'est trop bizarre. J'ai détesté, entre guillemets, les mechas. J'ai vraiment pas aimé. Je trouvais ça pas fun. Ça m'a pas amusé. C'est la première fois que des mechas sur le jeu m'amusent pas. Je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est la première fois que ça m'amuse pas des mécaniques. Que je trouve ça moins amusant que d'habitude. Alors, je suis premier degré, je sais même pas pourquoi. Enfin, pourquoi ça me fait ça. C'est la première fois que. Pourtant, les mécaniques sont intéressantes, mais pour la première fois, ça m'amuse pas. Donc, c'est pas grave. Et. Mais il y a des fans entre guillemets dans le fight qui sont plus fans que d'autres, donc là je m'amuse un peu plus. Donc on reste du coup, de toute façon on s'est engagé donc on va jusqu'au bout. Et on y va. Mais ouais, l'expérience est dure. Elle est dure. On a beaucoup de gens qu'on connaît pas. Il y a des gens qui sont pas sur leur main job. Il y a des départs, il y a des arrivées. Ça on a l'habitude des limites depuis le temps. Et t'es en mode ok, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de choses à faire dans le sens où bah, du coup Mistral colle principalement, je colle par-ci par-là. Je fais des macros où tout le monde pense que j'ai un cackbot, bref, c'est questionnable. Mais on fait au mieux pour que ça se passe au mieux. Je fais des schémas et tout, je profite de savoir dessiner et d'être graphiste à côté pour faire des schémas pour aider les gens. Enfin bref, il y a toute une orga pour passer ce fight de con. Et on y arrive. Je sais plus en combien de temps, mais Ça te prend à peu près. Mais ouais, en vrai, je trouve que c'est la prog la plus rapide sur un contenu on est, enfin, dans l'extension qu'on fait. Donc c'était sûrement le truc le plus HL que j'ai fait à ce moment-là. Donc ouais, chaud quand même. Pas facile. Mais bonne expérience quand même, Euh, je tiens à le dire. J'en me plains beaucoup de top, mais je me suis quand même bien amusée parce que j'étais avec des gens sympas. à ce moment-là, déjà, tu avais commencé à stream, J'ai commencé à depuis un stream petit moment même. depuis très longtemps. J'ai commencé à stream sur le premier tier Savage. Donc là, depuis Comment ça se fait? Comment que est-ce que tu te lances dans le streaming? Enfin, toi qui viens pas trop du monde du jeu vidéo, du MMO, etc. D'où ça te vient de euh, te dire, ok, je vais streamer ce que je je vais fais? streamer. Bah, je commence à streamer sur le premier tier Pandé parce qu'il nous faut des clips de ce qui se passe pour le blind. Fallait qu'on ait des visuels de ce qui se passe, pouvoir comprendre ce qui se passe. Et bah, du coup, je me propose, bah écoutez, bah, je vais me mettre sur Twitch et je vais streamer, quoi. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. C'est d'ailleurs là que je rencontre Mistral parce que Mistral streamait aussi déjà à l'époque.
Et du coup, je dis bon bah c'est parti. Il y avait même pas de cam, il y avait rien. Il y avait juste le jeu en légende en plein milieu avec un son dégueulasse. Après je mets la cam un petit peu, l'histoire qu'il y a un truc. Je suis pas forcément très à l'aise de mettre ma cam sur internet. Du coup je découvre le VTubing à un moment et je mets un petit lapin qui ressemblait à ma Vira en image pour que les gens se repèrent. Mais ouais, de base, c'est juste parce qu'on blind et qu'il faut, Ok, il n'y avait qu'il pas faut de quand même notion qu'on de comprenne les strats. partager ce que tu fais, quoi. Non, de base, non. Puis il y a des gens qui ont pop un peu dans mon chat par-ci par-là, qui me donnent des conseils, etc. Et j'ai commencé à discuter avec eux et c'est parti, quoi. C'était pas prévu de base. Ok, Et forcément, ça très m'a bien, très amusé bien. parce qu'avec mon métier à côté, j'étais en mode, bah, en fait, je peux faire plein de trucs. Sur un stream en tant qu'artiste, je peux faire masse trucs, je peux faire un overlay, je peux faire un VTuber, je peux vraiment faire tout ce que je veux. Et du coup, là, je suis partie dans une boucle infinie de créer du contenu pour le stream. Sur un jeu que j'aime Euh, bien en plus. du coup, on est fin Endwalker, t'as commencé le HL en gros au début de l'extension. Mm. Et là, t'as tout fait. T'as fait les 3 Ouais, KI, t'as fait les 5 Ultimate qui sont sortis. ouais, j'ai beaucoup joué, ouais. T'as un peu, voilà, un peu bouclé le jeu. En une extension. Mm. À l'annonce de Dawn Trail, qu'est-ce que tu te dis que tu vas faire? Est-ce que t'es toujours intéressé par le HL? Comment est-ce que ça se passe? Bah, on arrive du coup fin d'extension. Il y a. En plus, fin d'extension à ce moment-là, il y a rien à faire. Il y a rien. C'est pour ça qu'on faisait les ultimates d'ailleurs et que je faisais du reclear ultimate à ce moment-là parce qu'il y a vraiment rien. On se fait chier. Et il y a un certain Daga Arcane qui me contacte pour rejoindre un certain roster. Et bah, du coup, tu me contactes pour rejoindre Volition à Seine, que Synergie crée à ce moment-là, pour faire du coup les prochains tiers Savage, mais en Week 1. Alors, du coup, je découvre le concept de Week 1. Nouvelle découverte. Du coup, on fait du training, on fait tout ça, voilà. Donc, ça est fait en plus en live, donc on s'amuse. En plus, en plus est l'occasion de découvrir les anciens contenus que bah, j'avais pas fait. Qui en plus peut dire aujourd'hui que j'ai fait tout le contenu du jeu grâce à ça. En plus, j'avais fait les Bahamut en blind à l'époque, donc j'ai vraiment tout fait. Et on s'amuse, on se rappelle tous des redos. Oui, on s'amuse comme on peut. On s'amuse, je souffre un peu parce qu'on me demande de jouer Bard, mais on s'amuse. Il y a eu quelques pleurs, mais voilà. On améliore mon jeu, en fait, de manière générale. On essaye de me rendre meilleure joueuse pour pouvoir être capable de faire du Week 1. En plus, on a un bon groupe pour commencer le Week 1 la première fois. Je vois des gens forts autour de moi, ça me stresse. Du coup, je suis en mode ok, il faut au moins que je les rattrape. Du coup, c'était full nouveauté. Et on arrive sur Dawn Trail et on part sur du. Pourquoi t'acceptes quand je te demande de rejoindre le roster? Parce que je sens que je commençais à m'agacer de prendre trop de temps à faire les contenus. Il y avait des différences de niveau un peu trop élevées dans nos rosters. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui s'investissaient plus que d'autres et ça me frustrait. J'étais en mode merde, il n'y a pas les mêmes objectifs dans les rosters dans lesquels je suis. Les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Et je m'étais dit, genre, roster week 1, les gens savent dans quoi ils s'engagent, ils vont forcément être motivés, investis et vont se préparer. Donc j'étais en mode, il y aura forcément une plus grande unité dans la recherche d'objectifs que dans nos rosters. On disait, bon, on kill dans on sait pas combien de temps, mais on kill, un bisou. Donc j'étais en mode, bon, ce sera plus safe, entre guillemets, pour moi, dans le sens où j'aurai forcément des gens qui veulent la même chose que moi. Et ça me rassurait beaucoup parce que j'avais très peur du conflit. J'avais eu beaucoup de conflits dans les rosters dû à ça, où les gens voulaient qu'ils plus vite, les gens s'en foutaient. Il y avait un peu trop de diversité de recherche de gameplay. Du coup, j'étais en mode, je veux vraiment trouver des gens qui veulent la même chose comme moi, comme ça on s'entend bien, on est content et on avance ensemble. Et ça, c'est ça que je voulais le plus. Avoir un bon groupe pour avancer ensemble et évoluer ensemble surtout. Et c'est un peu ce que tu me vendais, donc j'étais en mode, bon bah pourquoi pas. Ça tombe plutôt bien, quoi. Ok. Quand je te dis je cherche un range physique et j'ai besoin que la personne joue Bard, comment est-ce que tu le prends? Mais au début, alors au début j'étais en mode,
Bah en vrai cool parce que moi je commençais à avoir fait le tour du danseur. Forcément pire tous les ultimates, j'ai fait du savage blind, j'ai fait du savage un peu moins blind, etc. Je commençais à avoir fait le tour du danseur. J'étais en mode bon, si un jour le danseur il va mal, j'aurais l'air bien con. Et il faudra bien que je joue autre chose, sinon ça va être bizarre. Enfin, s'ils me détruisent le danseur comme ils ont détruit l'invocateur, faut bien que j'ai une solution de repli. Et tu me proposes à cette époque-là le bard, et je suis en mode bah oui, enfin je l'avais déjà joué à l'époque, j'avais bien aimé. Mais j'ai oublié que c'était très casual, qu'il n'y avait pas de rota surtout. Et, et je me dis bah oui, de toute façon, il faudra bien un jour que je me penche sur d'autres jobs parce que je vais forcément un jour me lasser du danseur. Breaking news, je me suis toujours pas lassée du danseur, mais on verra peut-être dans le futur. Et du coup, ok, vas-y, on apprend le bard. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Parce que moi, j'avais un souvenir très casu du bard, donc j'ai vite redescendu en mode OMG. C'est dur. Et en fait, c'était cool d'apprendre. Alors, c'était cool. Les gens ont vu pleurer, mais mais c'est parce que j'étais très investie. Mais je voulais vraiment bien jouer le bard comme je jouais le danseur. Du coup, c'était très très dur. Et c'était très sympa en vrai, enfin, dans le sens où c'était cool d'apprendre autre chose. De d'avoir toujours le même gameplay, le même objectif dans le groupe, qui est du coup du range, de voir assez loin ce qui se passe, d'être toujours la personne qui court faire les mechas au loin parce que je suis la plus mobile, etc. D'avoir toujours cette même tâche, entre guillemets, que j'affectionne beaucoup. Mais en même temps, du coup, d'avoir une rota différente, d'avoir un peu de diversité dans ça. Donc j'étais en mode, ok, ça me va, je veux bien essayer. Ouais, ça a été dur, mais mais aujourd'hui, il est potable. Du coup, on traîne beaucoup quand même. Pourtant, sur mes Ouais, groupes en groupe capable de week 1. ouais. Le training, comment tu le vis? Sachant que j'imagine que c'était pas un truc que tu avais trop vécu avant. Est-ce que pour toi, c'est un peu extraterrestre de se dire, attends, il faut que je m'entraîne pour jouer à un jeu là? Ou est-ce Non, que j'étais ça te trop va et contente. tu te dis, on y va, tant mieux? Ouais, le premier training qu'on fait avant Downtrade, je l'ai adoré, j'ai aimé trop. Ça me rappelait, en fait, on avait un groupe avec Mistral et des personnes de SACL où on faisait des vieux contenus en blind sur d'autres jobs. On s'amusait à faire ça en mid-high level Noeco. On faisait ça pour découvrir les vieux contenus du jeu. Et ça m'a rappelé ça. J'étais en mode ah, je suis contente, je découvre des vieux fights. En plus, c'est dur, c'est rigolo. C'est comme si j'avais du savage à volonté. Et du coup, j'étais trop contente. Et en plus, bah, j'apprenais à jouer avec les joueurs que je venais de rencontrer. Enfin, pas tous, mais certains. J'étais trop contente, je m'amusais bien. En plus, c'était très rigolo ce système de on découvre le fight le soir même, ce qui crée beaucoup d'amusement avec le chat en mode qu'est-ce que ça va être ce soir le fight à votre avis? Bon, après, il y a eu les Renault, c'était notre histoire, mais au début, c'était rigolo. Mais ouais, le training, j'aimais beaucoup au début. Aujourd'hui, bon, on y va un peu plus entrer dans des pieds parce que bon, voilà. Il n'y a plus grand chose à traîner sur le danseur, mais même, tu vois, aujourd'hui, si on va en training et je dois traîner le bard ou le machiniste, bah, je suis contente parce que j'ai des trucs à apprendre. En fait, ça, c'est un truc que j'ai toujours eu dans ma vie, même en dehors des FF, c'est on va faire un truc, si j'apprends des trucs, moi je suis contente d'y aller. Hein. Tant que j'apprends un truc, c'est forcément intéressant. Ok. Je vis plutôt bien, ok. Oui, je l'ai bien vécu. Du coup, Dawn Trail sort, on fait les extrêmes, etc. Et puis la prog sadique Ouais. se passe. Comment est-ce que tu la vis? Comment ça se passe? Est-ce que tu es contente de toi, du roster à la fin? Le premier tir sadique, j'étais ultra contente. Ça s'est ultra bien passé. Dans le sens où on l'a kill en 3 jours, donc forcément ça s'est bien passé. On s'attendait à galérer pendant une semaine, donc 3 jours ça a été en mode bon, ok. Limite un peu déçu que ça dure 3 jours. En mode bon, bah tant pis, on s'est un peu trop préparé pour rien. Bon, non, pas pour rien, forcément on a appris plein de trucs, mais on était en mode bon, bah ok, ça sera que ça. Donc ça c'était cool. On a vu un peu flou. Et je sais plus, t'avais d'autres questions sur ce sujet-là? Ouais, qu'est-ce que tu penses de toi? Ah, là j'étais contente, ça s'est bien passé. J'ai fait trop d'erreurs. Enfin, de toute façon j'ai toujours trop d'erreurs là. Peu importe ce qu'on fait, je suis en mode je fais trop d'erreurs. Mais j'étais en mode je fais trop d'erreurs, faut encore m'améliorer, mais pour jouer mieux. Mais j'étais très contente, le groupe, ça s'était très bien passé, il n'y avait pas eu trop de galères. J'étais contente de l'avancer en mode on avançait assez vite. T'es pas contente de moi parce que j'avais pas assez fait, mais ça c'est toujours pareil.
Mais ouais, le premier tiers, j'étais très très contente. Ça a été facile. Ça a vraiment coulé tout seul, c'était trop facile. Ok. C'était limite trop facile, c'était Ouais. louche. Genre, il y a la douille qui va arriver après. Au premier week one, Ouais. on enchaîne du coup sur Fru, première ultimate. On patch pour toi. Ouais. Comment ça se passe encore une fois? Est-ce que tu le vis bien? Fru, ça a été particulier, dans le sens où tu m'as demandé à commencer à call à cette époque-là. Donc on avait fait un petit training et tout avant pour commencer à m'apprendre à call, etc. Et j'ai dû commencer à call sur l'ultimate. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis beaucoup plus à l'aise sur le Savage que l'ultimate, de manière générale. Et l'ultimate me stressait beaucoup. Ouais, non, le Savage a été très facile, j'ai peur que l'ultimate soit méchant. Et dans ma tête, il était méchant. J'étais en mode, ça va être méchant, c'est sûr. Et j'ai eu beaucoup de stress à ce moment-là. En plus, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui sont passées à ce moment-là qui n'ont pas été faciles, donc c'était un peu particulier. Donc FRE, c'était bizarre. Ça n'a pas été facile, dans le sens où j'ai bien galéré sur FRE malgré la facilité du contenu. Ça peut être de l'ail trempant qui a été beaucoup trop dur pour moi, disons les termes. Et le début du call, entre guillemets, a pas été simple. J'ai pas trouvé ça facile. J'étais contente de pouvoir aider. Enfin, c'est toujours la même logique, je suis toujours contente de pouvoir aider, mais je stresse un peu derrière. Et on kill, je crois, en un mois, un truc comme ça. Donc on arrive à faire le un unpatch. tout petit peu plus. Ouais, un petit peu plus qu'un mois, c'est ça. Et sans quand même pas mal de difficultés. mais c'est tombé. Et malheureusement, on n'a pas pu faire de reclear. Mais voilà. Mais ouais, c'était pas facile. J'ai pas eu beaucoup de temps pour réviser dû à ma vie. Alors que c'est le genre de contenu, l'ultimate, où j'aime bien beaucoup réviser, beaucoup regarder des vidéos, beaucoup voir ce qui se passe autour pour être sûre d'être prête. Et quand on est arrivé sur les fights, j'étais très stressée, donc forcément, il y avait quand on est stressé, on fait plein de bêtises. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs. C'est vraiment, je pense, ma pire proc sur Dawn Trail pour l'instant FRU. Je dis pour l'instant parce qu'il y a quand un ultimate qui va sortir. On espère en faire mieux. Mais ouais, j'étais un peu triste de FRU. En fait, j'étais deg parce que j'aimais bien l'histoire d'FRU. Malgré tout ce que les joueurs en disent, moi j'ai bien aimé FRU dans le sens où les mechas, je les trouve cool. Je suis deg de pas avoir autant profité d'FRU que j'aurais voulu. C'est plus ça. Ok. Du coup, tu viens de finir ton premier tiers complet chez nous. Ouais. Tu décides de rester. Mhm. Du coup, pour remplir sur un tour. Pourquoi? Est-ce que tu décides de rester chez Volition, chez Synergie? Est-ce que ça te plaît ce qui se passe? Est-ce que c'est autre chose? Non, tu je n'as suis juste bien pas envie là. de chercher ailleurs? Déjà, j'avais pas envie de chercher ailleurs. Et comme dit, comme vous l'avez sûrement pu remarquer depuis le début, je suis très attachée aux gens dans les rosters. Dans le sens où j'aime bien cet aspect groupe, etc. Et de rester avec les mêmes personnes et d'évoluer avec ces personnes-là et de les voir avancer eux aussi. Et du coup, c'est souvent pour ça que je bouge pas trop de groupe. Je suis bien là où je suis. Et en plus, les objectifs sont toujours concordants aux miens. Dans le sens où je veux toujours faire de la Wicon à ce moment-là, donc il n'y a pas de souci, donc ça me va très bien. Et en plus, à ce moment-là, tu nous proposes à Val et moi de passer en leading. Créer du coup une nouvelle chose une nouvelle chose à apprendre, une nouvelle chose à faire, et une nouvelle chose pour aider le roster. Du coup, je suis contente, il y a autre chose à faire. Malgré ma pro désastreuse sur FRE, vous me proposez de lead, moi ça m'a fait très rire à ce moment-là, mais j'étais en mode, ok, d'accord. On fait ça. Et du coup, là, en plus, on prend plus des responsabilités avec Val sur le roster, donc il y a d'autres choses à apprendre. Et là, j'étais en mode, ok, je vais forcément apprendre des choses, je suis contente. Moi, ça me va. Et du coup, le deuxième tiers Savage commence. Et ça s'est bien passé, je crois. Ouais, ça s'est bien passé. Oui, c'était bien passé. On kill le samedi soir, si je dis pas de bêtises. Oui, on kill le samedi soir parce qu'il y avait un feu d'artifice à Lille et je voulais absolument voir le feu d'artifice à Lille le samedi soir. Et j'ai pu aller le voir, donc j'étais très contente. Donc oui, on a fait le tiers Savage. Là, j'ai call beaucoup plus, dans le sens où t'étais pas avec nous sur le premier fight et le début du deuxième, si je dis pas de bêtises. Oui.
Du Vous êtes coup, tout je seul me pour le premier retrouve... fight, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, je me retrouve à énormément call sur le premier et le début du deuxième, et j'étais pas préparée à ça. Du coup, ça a foutu beaucoup de pression à ce moment-là, mais j'étais très contente de ça. En plus, je m'en étais bien sortie sur Green Dancer, donc j'étais très contente. Et le tiers se passe plutôt bien. Quelques difficultés, je crois, sur le dernier, mais normal. Et pour moi, ça se passe ultra bien. Je dis pas bêtise, il n'y a pas eu trop de dingueries de ma part. Je passe un bon moment et ma prog est pas dégueu. Du coup, j'étais très très contente. Et en plus, j'ai pu aider un peu le roster en call, donc j'étais contente. Donc le retour est ultra positif de mon côté à la fin de ce tiers-là. En mode, bah c'est cool, la week-end ça se passe bien. Donc let's go. Et Ok. attends, on est où dans l'extension là? Il se passe quoi après? Quand je viens de voir à la fin du premier tiers, et que je te Ouais, dis est-ce que tu veux participer à l'île de roster, pourquoi tu dis ouais. oui? Je dis oui parce que en même temps je vois personne d'autre dans le roster actuel pour le faire et t'aider. Et ça me saoulait que tu sois tout seul pour le faire. Putain, ça fait beaucoup pour une personne, donc je voulais aider. Donc il fallait que quelqu'un aide et vous voyez bien le faire. Surtout que j'ai eu des formations en management, du coup c'était approprié, entre guillemets. Et en plus je voulais apprendre à call. Donc en étant à ce rôle-là, j'avais plus de chances d'avoir des calls et d'apprendre à le faire. Je trouvais ça très adapté qu'un range call. La place est Ouais. un peu parfaite. Du coup, ouais, c'était vraiment plus, bah, comme dit, toujours tourné vers le groupe et en mode bon, déjà, tourner vers moi dans le sens je veux apprendre des trucs. Je veux vraiment apprendre tous les aspects du jeu. Et en même temps, tourner vers le groupe en mode bah, ça me fait chier qu'une personne gère tout. Vas-y, faut aider un peu parce que ça fait beaucoup pour une personne quand même. Surtout qu'en plus, tu devais gérer synergie au global, donc je trouvais ça un peu beaucoup. En mode, ok, bah, je suis d'accord pour t'aider, entre guillemets. Ok, ça va très bien. Du coup, pas d'ultimate, malheureusement, après, Nope. malheureusement entre guillemets. M8, donc grosse pause. Ouais. Je pense qu'il va rien se passer. Et Square Enix annonce finalement qu'ils vont quand même sortir Le un Quantum. contenu avant le Sadik, le Quantum, voilà. Et là, on te dit, bah écoute, on a besoin d'un range pour le groupe qui part en World Prog à ce moment-là. Et tu dis oui. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi? Est-ce que ça te chauffait depuis un moment? Parce que je voulais jouer avec ma copine, déjà. Parce qu'il y avait Alice dans le groupe et je voulais jouer avec Alice, déjà dehors. Et bah, en fait, toujours la même logique, bah, c'est un contenu que j'ai jamais fait. Et la World Pro que j'ai jamais fait. Donc je voulais essayer. Tout simplement, c'est est-ce que j'en suis capable ou pas? Est-ce que j'ai assez de niveau pour le faire ou pas? Si moi, il proposé, c'est que vous croyez que j'étais capable, donc j'étais en mode, bah, je suis d'accord pour y aller. Du coup, ouais, vous croyez la phrase de fou. Et du coup, on y va. En plus, je suis dans de bonnes conditions IRL pour la faire à ce moment-là, où tout se passe bien dans ma vie IRL pour avoir tout l'espace mental pour ça. En plus, j'ai un super garçon à la maison à ce moment-là qui peut me préparer à manger sur commande pour tanker, pour tanker la durée de la World Prog, donc j'étais en mode ça va forcément bien se passer. Et en plus, je pouvais être là pour rassurer un peu Alice en DM, donc j'étais contente de pouvoir aider Vanguard et voir un peu ce que c'est aussi du côté de Vanguard, de comment ça se passait. J'ai eu la chance de pas me faire engueuler par Poluf. Très contente de ça. Et le Quantum, ça a été pas facile du tout, parce que bah, déjà je devais jouer machiniste, vu que c'est un contenu à 4. Moi j'étais contente, parce que du coup, ok, le bard avait été train et il était potable, le danseur, bon bah il est maîtrisé, y a pas de souci. Bah si je veux maîtriser tous les ranges, il me manquait le machiniste. Et à cette époque-là, mon machiniste est à chier. J'ai malheureusement pas pu trop le train avant le Quantum. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps en fait, de le train. J'ai pas pu faire. En plus, le Quantum a annoncé assez tard, donc en fait, je crois que c'était ça. Le Quantum était annoncé Oui. très très tard. Du coup, j'ai pas eu le temps de préparer mon machiniste. Il était clairement pas au niveau pour le Quantum. Mais on s'en est sorti quand même. Et c'était cool. Genre, je me suis surprise à apprécier la Warprog. Je pensais que j'allais pas être une joueuse Warprog dans le sens où jouer tout le temps, ça allait peut-être être un peu trop.
Et en fait, après réflexion, je me dis, bah, en fait, c'est ce que je faisais il y a 2 ans quand ça allait pas et que je passais juste mes journées entières sur DSR, donc au final, ça revient au même. Et c'était pas un problème avec Copok, alors pourquoi ce serait un problème aujourd'hui? Du coup, ouais, ça s'est bien passé, j'ai bien aimé, et en plus, on était un bon groupe. On a même pu blaguer un peu, donc c'était cool. Non, le Quantum, ça s'est bien passé. En plus, en fait, ce qui était cool avec le Quantum, c'est qu'il y avait les étages avant à faire. Ce qui, moi j'étais extrêmement stressée pour la World Tour. Je me suis dit, mon dieu, ça va être horrible. J'ai pas le niveau, c'est affreux, voilà. Très stressée. Bon, comme d'hab, hein, je stresse pour rien. Et le fait qu'il y ait les étages avant m'a permis de me détendre avant d'arriver sur le vrai contenu. Donc ça, non, le Quantum a été l'entrée parfaite pour la World Tour, pour le coup, pour moi. Dans le sens où j'ai Ok. bien pu me Et du coup, ça détendre t'a avant plu? d'y aller. Ouais, j'ai bien aimé. Je t'ai dit ok. Et du coup, on part sur le troisième tiers Savage, puisque bah, l'ultimate comme on l'a dit. Et cette fois, bah, je vous laisse gérer le roster. Ouais. Val et toi. En grande partie. Ouais, c'est ça. Si je vais faire ce que je peux pour donner un coup de main. Comment est-ce que tu vis la prog? Comment ça se passe? Est-ce que vous réussissez à faire ce que vous devez faire? Ça a été horrible. Non, je suis dans l'excès évidemment, comme d'hab, mais je m'attendais pas à devoir faire autant. Waouh, ça a été très. Bah, déjà, je me suis mis très en avant sur la prog de ce tier-ci, en prenant beaucoup sur mes épaules, que ce soit les calls, l'organisation, création des strats, etc. J'ai beaucoup fait sur ce tier-ci, ça se passe au mieux pour le roster. J'ai demandé un nombre d'heures incalculable à nos joueurs pour qu'ils de dispo, parce que j'étais tellement stressée de pas y arriver que je leur ai demandé un temps énorme d'heures pour y arriver. On y arrive le dimanche après-midi, si je dis pas de bêtises, qui est une performance tout à fait honorable. Ça se passe très bien, mais moi j'ai enfin pas une très mauvaise expérience, c'est abusé, j'ai une mauvaise expérience plutôt qu'une très mauvaise. Ma prog, moi, en tant que joueuse, se passe bien, dans le sens où les calls sont pas dégueux, il y a des erreurs, mais ça va. Évidemment, je fais des erreurs par-ci par-là, la gestion des loots a été désastreuse par ma faute et celle de Val. On s'était pas assez préparé là-dessus. Et par contre, mon gameplay, bah, je suis en danseur, donc tout va bien. Tout va bien, en plus c'est du Savage, donc je suis à la maison, tout va bien. Et ouais, la gestion des émotions était compliquée sur ce tir-là. J'ai vu que j'ai beaucoup porté sur mes épaules, que ce soit au strat, les calls, etc. Je me suis beaucoup foutu la pression, ce qui fait qu'en fait je passais mon temps à craquer, c'était un enfer. Et je me dis c'est dommage parce que le tir était trop cool. J'ai détesté The Tyrant, alors je suis sûre que j'adorerais ce fight dans d'autres situations. Très triste de ça. Et ouais, je suis juste un peu deg de l'avoir vécu comme ça, entre guillemets, dans le sens où bah, le tir était trop cool, le groupe était bon, le groupe était sympa, en plus on a eu le temps, on a pu faire un blaguer un petit peu par-ci par-là, entre deux engueulades que je leur faisais. En fait, ouais, c'est plus de moi à moi, j'ai trop stressé et du coup j'ai trop communiqué, je pense, mon stress au groupe, ce qui a foutu la sauce. Ce qui est dommage. Donc ouais, le leading a été très compliqué sur ce tir-là, mais le gameplay, le jeu a été plutôt chill sur ce tir-ci par contre. La Ok, weapon donc maintenant d'un je point de connais vue quoi. individuel plutôt cool, mais Ouais, le côté leading règle, c'était tu pas t'as simple. mis dans la sauce. Je m'attendais pas à ça. Je me suis fait surprendre. Du coup, on va parler un peu de tout ce qui se passe autour. Du Ouais. coup, tu es lead depuis maintenant, on va dire, 2 tiers, entre le tiers de M8 et le tiers de M12. Qu'est-ce que tu penses du rôle? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as trouvé ça difficile ou plutôt facile? Est-ce que tu as eu des surprises? Bah, il y a eu plein de surprises. Forcément, on s'attend pas. En fait, on peut pas savoir ce que fait un lead d'un groupe tant qu'on ne l'est pas. Respectez vos leads de la team parce qu'ils font un travail de malade. Ouais, ça prend énormément de temps si on veut bien faire les choses. Ça prend tellement de temps, c'est terrifiant. Après, bon, j'ai la chance qu'à côté, je sois à mon compte, du coup, je peux libérer du temps pour ça. Mais avec un CDI à côté, je sais pas comment j'aurais géré. Mais comment ça s'appelle? Moi, j'ai apprécié au début parce que je faisais moins de choses. En fait, c'est la particularité qui s'est passée, c'est que j'ai eu énormément de choses à faire sur ce dernier tiers, plus que prévu. Je me suis retrouvée à faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Et que je me suis un peu apposée d'ailleurs, toute seule d'ailleurs. Mais
Voilà. Ce qui fait que ça, c'était trop. Ça, je me suis dit, non, ça plus jamais. Je veux jamais refaire autant. Création des strats, gestion du roster, gestion des émotions du roster, parce que forcément, vous savez bien qu'on a dans nos DM les joueurs qui stressent également. Et qu'il faut rassurer aussi, alors que nous aussi, on est en stress. Donc ça, c'est très drôle à gérer. Et après, ouais, gérer la session en soi, en elle-même, qui est recadrer les joueurs pour être concentrés sur le contenu, faire les bons calls au bon moment et adapter à nos joueurs. Parce que bon, si t'as un beau qui connaît pas sa gauche et sa droite, faut adapter le call. Enfin bref, c'est que des dingueries comme ça à penser, et il y a beaucoup trop de choses à penser, entre guillemets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me dérange toujours pas d'être lead, qu'il faut des leads dans les rosters, donc il faut bien que quelqu'un le fasse, entre guillemets. Et pour, vu mon expérience, c'est adapté que je le suis. Cependant, jamais je voudrais faire autant que ce que j'ai fait sur le dernier tiers. J'ai pas le mental pour ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines modifications chez Ascend qui vont arriver, vous les verrez soon. Mais voilà, c'était beaucoup de pression. Le leading, c'est on a beaucoup de choses sur les épaules, et je suis pas sûre que les joueurs s'en rendent compte. Ouais, faudrait que tout le monde lead au moins une fois un petit truc dans sa vie pour capter ce que c'est qu'un lead, et des fois être moins méchant avec les leads derrière. On l'a dit un peu plus tôt, mais t'es aussi streameuse, et évidemment tu as beaucoup de streams à l'échelle Ouais. au fur et à mesure de ton avancée dans FF. Comment est-ce que tu concilies le fait d'être raid lead et streameuse en même temps? Il y a aussi ça qui était compliqué, c'est que moi je parle beaucoup à mon chat, je commande beaucoup ce que je fais, etc. quand je stream. Forcément, quand on lead une soirée ou quand on call, on peut pas commenter ce qu'on fait, parce que sinon tout le monde dans, dans le chat, toute l'équipe l'entend. Donc ça va moins. Ce qui a du coup pas mal impacté mes streams, dans le sens où je parlais moins à mon chat. Je pouvais moins discuter avec eux, ce qui m'a beaucoup manqué, en vrai. J'étais en mode ok, c'est moins rigolo qu'avant, parce que je peux moins discuter avec les gens et faire des blagounettes sur mon gameplay. Moins se foutre de ma gueule, et on peut moins se foutre de ma gueule ensemble avec mon chat, donc je trouvais ça dommage. Donc ouais, il y a aussi cet aspect-là qui m'a fait un peu questionner mon positionnement de lead chez Ascend, en mode je m'amuse un peu moins, parce que forcément je peux moins parler à mon chat. Donc il y avait ça aussi à prendre en compte. Mais ouais, j'ai l'habitude d'animer beaucoup mon chat, et ça faisait bizarre au début. Après, j'ai réussi à balancer ça avec le temps, forcément le temps d'apprendre à lead, etc. C'était compliqué, mais après, avec le temps, ça allait mieux. Mais au début, ouais, c'était bizarre. J'étais en mode, le stream il change beaucoup quand même par rapport à avant. Mais les gens sont restés, et merci à vous, ceux qui sont restés, malgré les gros changements. À propos de ton stream, justement, au-delà de l'aspect raid lead, comment est-ce que tu fais pour être en proc, soit week 1 ou du ultimate, ou même de la world proc quand t'en fais, et arriver à gérer ton stream à côté? En fait, ça dépend le contenu. Quand on va être en training, etc., je me permets de gérer mon stream à côté, j'ai plein de petits boutons magiques à côté de mon clavier pour gérer rapidement certains trucs, etc. Donc c'est assez facile de gérer ça et de l'animer quand on est en training, parce que je me le permets. Par contre, quand on est en prog, c'est très sérieux, il y a un objectif derrière, et je parle même pas de la World Prog où là le chat n'existait plus. Et là, du coup, j'abandonne entre guillemets mon chat, je laisse mes modos gérer le chat. Et juste on est en prog, et on est sur le contenu, et juste on partage notre expérience. Et c'est plus un plaisir d'avoir le chat à côté déjà pendant les progs, parce qu'on a des encouragements constamment et ça motive de dingue. Et quand ça va pas, je me mute, je parle avec mon chat pendant les pauses, etc. Qu'on a, et pour me détendre. Et ça aide tellement d'avoir autant de personnes qui te soutiennent sur le chat dans ces moments-là. Continue de faire ça, la team dans le chat, sur mes streams ou ceux d'autres qui prog, ça aide beaucoup vos joueurs de les encourager comme ça. C'est pas si compliqué d'animer. En fait, ça s'apprend. C'est le stream. De toute façon, le stream, c'est toujours... peu importe sur quoi on stream, etc., ça s'apprend avec le temps. Et mine de rien, maintenant, je stream depuis un sacré moment, donc... donc animer un chat, c'est plus un problème. Ok.
Euh, Tu as fait une autre fois le proc, c'est celle de Critérion, Ouais, qui s'est bien passé. un peu moins bien S'il y passé que a le Quantum. des milliards de choses à dire, vu la rapidité de la proc, disons. Ça a duré quelques heures, et puis Ouais, vous avez bien joué, vous avez fait votre truc. T'as fait 2 World Proc, du coup, dans ta vie, ouais, sur 2 contenus, on va dire, annexes, ouais. entre guillemets. Ils sont pas les contenus à 8 classiques d'FF. Comment est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que c'est un truc que tu veux poursuivre plus tard sur des choses plus classiques? Mhm. En gros, les seuls WordPress que j'ai fait sont des contenus à 4, du coup, qui impliquaient mon machiniste à chaque fois. Alors cette fois-ci, machiniste, ça allait mieux. Je tiens à le dire. J'ai eu le temps de le train cette fois, donc la deuxième fois, ça allait mieux. Forcément, je suis moins à l'aise que sur mon danseur, mais bon, ça on y travaille. Ouais, le contenu, ça va, dans le sens où, en fait, j'ai fait que des petites Warprog qui ont duré soit 2 jours, soit littéralement un jour. Donc c'est assez... c'est moins violent qu'une prog Savage ou Ultimate Warprog, où ça va prendre 3-4 jours, voire une semaine pour l'Ultimate. Donc forcément, c'est entre guillemets plus facile, je dis bien entre gros guillemets, hein, plus facile que des progs plus classiques de Warprog. Mais ça donne une bonne idée de ce que c'est, déjà. D'ailleurs, si les gens veulent se mettre à la Warcrunch, je vous conseille ce genre de prog en première pour découvrir ce que c'est la Warprog, avant de s'engager sur les principales. Justement, ça donne une bonne idée de ce que c'est et voir si vous voulez continuer. Je le conseille vachement. Et Et comment ça s'appelle? Et du coup, ouais, j'ai bien kiffé. Ça s'est un peu moins bien passé sur le Critérion à mes yeux parce qu'on a été un peu moins bon sur le Quantum, mais ouais, on a eu moins de training aussi. Et forcément, c'est le moment de creux juste après le Savage où on est moins bon. C'est un fact. Tous les joueurs sont moins bons après le Savage. Donc forcément, c'était un peu moins qualitatif malgré un très bon positionnement, je tiens à dire. On a quand même fait une bonne proc malgré tout, mais on aurait pu faire mieux. Toujours pareil, de toute façon, on peut toujours faire mieux. Et comment dire, maintenant que j'ai testé ces mini Warprog, on va dire, entre guillemets, même si c'est quand même des vrais Warprog, hein, attention, mais des versions entre guillemets annexes que de contenu principal, ouais, j'aimerais bien un jour essayer les vrais, entre gros guillemets, vrais Warprog, du moins les Warprog principales, de type Savage et Ultimate, un jour, ouais, si l'occasion se présente. Histoire de voir si Ok, je tiens plus de ça 2 te fait jours. pas peur de balancer 16 heures par jour dans le jeu, quoi. Bah, j'avais peur de base avant le Quantum et le Critérion. Maintenant, je vois que j'en suis capable, que ça va, je tiens. Après le Quantum, j'avais justement un peu évalué si j'étais capable de tenir encore longtemps après. À la fin de notre deuxième jour de Quantum, ouais, le troisième jour, je pense que j'étais encore performante, ça tenait. Le quatrième, ça allait commencer à être compliqué. Mais ça se travaille, de toute façon, ce genre de truc, y a pas de soucis, ça se travaille avec le temps. Donc ouais, je me sens capable, un jour peut-être, on verra. Si j'ai l'occasion dans le jeu. Mais ouais, pourquoi pas. C'est un nouveau contenu à essayer, donc je suis toujours chaud. Du coup, FF prend quand même beaucoup de place, j'imagine, avec Ouais. le HL, le raid leading, le stream, etc. Comment tu fais pour concilier ça avec ta vie pro, avec ta vie perso? Pour la vie pro, au début j'étais en études, donc c'était pas facile. Surtout en études, c'était pas facile de gérer ça avec un master à l'époque. C'était pas évident du tout. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi à cette époque-là pour gérer les deux. Après, j'ai été en CDI. J'ai un peu tout testé, hein. Si vous voulez un avis global, j'ai tout testé. FF, HL avec tous les types de métiers, je peux vous faire des retours. Mais ouais, du coup, avec le CDI, ça allait. C'était en vrai plutôt chill parce que il n'y a pas les devoirs à la maison le soir à gérer derrière après les cours, donc ça va. Juste on est fatigué de sa journée de taf, mais c'est gérable. Le sommeil n'a jamais trop été un problème de toute façon. Et aujourd'hui, je suis indépendante, je suis à mon compte, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de temps pour gérer ça assez facilement. Enfin, je répartis mon temps un peu comme je le veux, malgré que je dorme pas beaucoup pour gérer tout. Mais, mais du coup, ça va, ça se gère. C'est un peu bordélique le temps de mettre tout ça en place. Ça commence à être un peu plus stable en ce moment. Donc là, ça fait bientôt 6 mois que je suis à mon compte.
et ça commence tout juste à être un peu stable au niveau de l'organisation du temps du jeu, du temps d'organisation de roster, du temps de travail, vie perso. À l'époque, c'était enfin, souvent je devais sacrifier un des trois. Soit je sacrifiais mon temps perso, soit je sacrifiais le jeu, soit je sacrifiais mon travail. J'ai jamais sacrifié le travail, bien sûr. Il y a toujours eu ce choix de le travail, t'as pas le choix de pas le sacrifier. J'ai longtemps sacrifié ma vie perso pour le jeu. Mais de toute façon, je l'ai considéré dans ma vie perso, le jeu, donc c'était pas un problème à cette époque-là. Aujourd'hui, je prends plus le temps de prendre du temps pour moi, pour mes amis IRL et mon couple accessoirement. Mais c'était pas le cas avant. Mais on apprend avec le temps à trouver du temps pour tout. Du coup, on dort pas beaucoup. Par contre. Oui, j'imagine qu'en effet, ça prend un petit peu de temps. Est-ce que la personne du coup qui partage ta vie, elle comprend ce que tu fais ou c'est un peu Garçon, difficile de ouais. l'expliquer? Garçon, on s'est rencontrés il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça. On s'est rencontrés un petit moment et je jouais déjà à FF. Quand on s'est rencontrés, j'en ai déjà parlé à l'époque que je jouais aux jeux vidéo. C'est un joueur également, du coup il comprend très bien. En plus, il est dans des niches très particulières, type Warhammer, tout ça, donc voilà, il y a de quoi travailler, il y a de quoi jouer aussi là-bas. Donc il joue beaucoup aussi, donc il a très vite compris ce que c'était, etc. Et on s'est très vite intéressé chacun au jeu de l'autre. C'est-à-dire que du coup j'ai dû m'intéresser au Warhammer et aux différents Overwatch, etc. Enfin tous ces jeux un peu où tu fais une game 20 minutes et tu peux quitter le jeu. Et il a essayé FF, voilà, il a une super regadine niveau 43. Pour moi, il sait à peu près ce que c'est le jeu, il venait sur mes streams à l'époque avant qu'on soit ensemble, donc il connaît un peu. Il voit un peu le temps que ça prenait avant qu'on se mette ensemble. Donc quand on s'est mis ensemble, il a très vite compris que ça allait prendre de la place. Et ça n'a jamais été un problème, parce qu'on a toujours été très organisés dans notre vie au quotidien pour gérer ça. C'est-à-dire que moi, je vais jouer une soirée de raid, bah tant mieux, lui c'est sa soirée Warhammer, c'est cool. Le deuxième soirée de raid, ou du coup, deuxième soirée de raid de la semaine sur les 3, bah c'est cool, lui il va peindre ses figurines. Troisième soirée de raid, bah lui il va se mater un film. Enfin du coup, c'est son moment à lui perso, et en fait le raid c'est mon moment à moi perso au final dans notre vie commune. Et ça nous empêche pas d'avoir des moments à deux à côté, c'est pas un problème. Et quand il sait que j'ai des grosses procs, type la War Prog qu'il y avait eu sur le Quantum, il sait que là je vais être forcément sous le coup de l'émotion, un peu à pas avoir de temps, etc. Et du coup chaque pause est instantanément à deux. Et instantanément, il va se mettre plier en quatre, entre guillemets, pour me nourrir. Et ça aurait été l'inverse, bien évidemment, s'il avait dû faire la même chose. Il a déjà dû faire on appelle ça un crunch. Il a déjà dû faire une grosse session de travail de plusieurs jours pour un taf récemment. Et là, c'était l'inverse. C'est moi qui me pliais en quatre pour lui et on marche comme ça, quoi. Et il n'y a pas de souci. Et ça marche plutôt bien. Du moins pour l'instant, on verra dans le futur, mais ça marche bien. Et on peut le louer, il a l'air bien pratique. Alors, 50 € de l'heure en garçon. Oui, je dis non, il vaut bien plus que 20 balles. Non, mais on va ramener Alice à la maison et on s'arrangera pour qu'il la nourrisse aussi. Comme ça, on rentabilise les joueurs. À ma famille. Ma soeur passe sur mes streams. Ma petite soeur passe de temps en temps sur mes streams. Elle me dit je comprends rien à ce qui se passe, mais j'écoute ce que tu dis et c'est rigolo. C'est depuis que forcément je parle beaucoup moins, elle passe beaucoup moins. Mais quand je stream FF, quand je stream FF, ma petite soeur passe de temps en temps. Mes parents comprennent pas vraiment. Comprennent toute la partie dessin, etc. Ma maman passe sur les streams dessins par exemple. Mais en général, ils passent pas trop sur les jeux parce qu'ils captent pas trop ce que les jeux, de manière générale.
Par contre, il me suit fort sur les réseaux. Enfin, sur Insta, sur TikTok, etc. Ma daronne, elle est au taquet. Mais non, Twitch, pas trop. Twitch, c'est un peu trop lunaire pour ma famille. À Noël dernier, on a expliqué à mon grand-père ce que je faisais, c'était très drôle. On lui a montré, etc., le concept de VTubing, etc. C'était très très mignon, il a très très bien compris. Et depuis, bon, il comprend ce qui se passe. Donc mon grand-père a compris, moi ma maman, mais c'est rigolo. Mais ouais, ils suivent un peu ce que je fais, ils suivent un peu plus la partie artistique que la partie gaming, qui est un peu plus claire pour eux, qui est un peu plus palpable dans le sens où ça ramène plus palpablement des sous. Alors que quand je leur dis, bah il y a des gens qui me payent pour jouer aux jeux vidéo, ils comprennent pas. Ah oui, mais en fait, il y a des gens qui sub parce qu'ils aiment bien mes évotes, qui veulent les utiliser, parce qu'ils m'encouragent sur les contenus, ils sont en mode mais pourquoi ils font ça les gens? Ils comprennent pas, donc c'est un peu plus compliqué à comprendre pour eux ce genre de truc. Mais la partie commission d'illustration, par exemple, ils comprennent vachement plus. Qui suivent. Ouais. Enfin, pas tout. Ouais, à un moment, je me suis rendu compte que je jouais beaucoup et que je délaissais un peu mon dessin et ça me faisait un peu mal au cœur. Ouais, désolé. Et je trouvais ça dommage parce que du coup, les gens commençaient à me suivre pour moi et trop pour le jeu et qui savent pas qu'il y a le dessin à côté, quoi. Il y a une grande partie des gens qui savaient pas que j'avais fait mon modèle moi-même. Je trouvais ça fou. J'étais en mode ok, d'accord. Et je me dis, bah attends, mais c'est fou. Enfin, je fais énormément de dessins au quotidien. Je passe littéralement quasiment plus de temps à dessiner qu'à jouer. Faut absolument que les gens découvrent ça, entre guillemets. Et j'ai envie de partager ça. Donc je me suis mise à partager ça aussi tout doucement au début. Et un peu plus intensément quand j'ai perdu mon taf. Parce qu'il fallait bien trouver autre chose. Et du coup, voilà, je me suis mise un peu plus à... En même temps, le jeu vidéo est venu un peu de ça aussi. Faut pas se mentir. Je me suis intéressée au jeu parce que j'ai fait des études de dessin, du X, du Y, qui sont essentielles dans le jeu vidéo aujourd'hui. Donc forcément, les deux... En fait, je me suis dit, mais attends, mais les deux sont liés, en fait. Il y a forcément de l'art dans le jeu, il y a forcément du jeu dans de l'art, parce qu'aujourd'hui, on fait plein de fanart de jeux vidéo. Donc, moi aussi, je peux lier les deux. C'est faisable, pourquoi pas le faire? Et du coup, je l'ai fait. Et aujourd'hui, c'est un équilibre à trouver, c'est pas facile. J'ai toujours un peu de mal à... Bah, la preuve, il y a 15 jours sans stream, là, parce que je passe mon temps à dessiner. Mais, mais c'est faisable. Mais on commence à trouver l'équilibre, ça commence à aller. Ouais, t'arrives à tout mettre bout à bout malgré tout. On arrive à tout relier. D'ailleurs, je le précise, tu es la, je sais pas comment on dit, la dessinatrice, l'autrice de des différentes émotes qu'on peut trouver sur la chaîne, pour la très grande majorité. La créatrice, ouais. La créatrice, merci. De rien. On va parler d'un autre sujet. Il se trouve que tu es une femme. Oui. C'est pas si commun dans le jeu vidéo, on va dire, à haut niveau. Ouais. Alors dans FF, la population est plus féminisée que dans beaucoup d'autres jeux. Mais néanmoins, à haut niveau, c'est quand même relativement rare, disons. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as senti qu'il y avait un frein, des préjugés, des choses, ou est-ce que tu as tracé ta route et en fait ça s'est jamais trop posé comme question? Comment est-ce que tu vois les choses? Ça dépend les gens et ça dépend des fois et surtout ça dépend de ton niveau de jeu. Au début du jeu, forcément, on m'a beaucoup materné parce qu'en plus, j'étais très jeune. Enfin, très jeune, on abuse. J'ai commencé le jeu, j'avais quoi, 19 ans, 20 ans? Donc forcément, quand la communauté des FF est un peu plus âgée que ça, du moins la communauté casu est beaucoup plus âgée que ça. Donc on m'a beaucoup materné au début, mais en même temps jeune, donc ça... Moi ça m'allait entre guillemets parce qu'il fallait découvrir le jeu, donc c'était parfait. Arriver sur des PF, etc., bah de toute façon les gens en PF ne savent pas que t'es une femme derrière, donc c'est pas un problème. Même si bon, tu joues danseur, donc ils se doutent un peu qu'il y a peut-être une femme derrière. Dans les clichés, bien sûr. Le cliché de... Elle joue support, quoi. Elle joue support, donc forcément c'est une femme. Oui, il faut parler de Pauluf qui
qui dit du mal des femmes dans ses rosters, je vais le dire, je vais le dire. Non, c'est pas vrai, hein, bien sûr. Et dans les rosters, j'ai eu plutôt de la chance, dans le sens où la plupart des gens s'en battaient les couilles que je sois une femme. Limite, tant mieux, on a une femme dans le roster, c'est cool. Il y a eu 2-3 fois où, bon, il y a eu des phrases un peu déplacées par-ci par-là, mais bon, c'est le commun des femmes, on va dire, malheureusement. Et il y a aussi les situations très drôles où on va avoir une nouvelle personne dans la selle ou quoi, où on va avoir où je vais rencontrer quelqu'un sur le jeu qui ne sait pas qui je suis, qui a jamais vu mes streams ou quoi, et qui ne sait pas qui je suis. Et qui du coup, c'est arrivé plusieurs fois et je trouve ça extrêmement drôle, qui du coup va m'apprendre à jouer danseur. Et c'est très très drôle parce que souvent cette personne joue moins bien que moi. Ou va même me conseiller le guide de Charlayan alors que c'est moi qui l'ai écrit. C'est extrêmement drôle ce genre où par défaut je suis une femme, je suis une mauvaise joueuse et t'as des joueurs qui du coup essayent d'apprendre à jouer ton job et ah là c'est l'amusement. Ça c'est faut le prendre à la rigolade. C'est ça veut dire en mode ah oui du coup faut jouer comme ça. Tu me conseillerais un guide? Ah d'accord merci. Ah oui c'est pas mal. Et du coup tu fais comment avec tes plumes? Ok d'accord. Et c'est très 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 drôle. Le mansplaining sur mon danseur est toujours à mourir de rire. Vaut mieux en rigoler. En fait, sincèrement, sur FF, j'ai pas eu de de très très grosses mauvaises expériences, j'en ai pas eu des énormes. Il y a eu des petites dingueries par-ci par-là, ça arrive. C'est le commun des meufs sur les jeux vidéo, mais ça c'est tous les jeux vidéo. Mais sur FF, on est plutôt bien lotis, de manière générale, les gens sont assez ouverts. Où j'ai eu beaucoup de chance, au choix. Ok. Comment est-ce que tu expliques du coup qu'il y a un déficit de population féminine à haut niveau? En vrai, j'en sais rien. Parce que je comprends pas pourquoi les meufs y vont pas. Sûrement la peur en vrai. Parce que je sais que les problèmes que j'ai pu avoir par le passé en tant que femme sont passés avec des mid-core. Donc en fait, tu passes forcément par le mid-core à un moment pour arriver au hardcore, c'est la logique. Et si déjà au mid-core on te fait chier, peut-être que les nanas vont se dire, je parle sans savoir, hein, je le dis, enfin j'en sais rien ce qui se passe dans la tête de ces femmes, c'est elles qui diront. Mais peut-être qu'elles se disent, bah en fait ça va être pire au hardcore, en fait plus tu montes en level, plus peut-être que les mecs vont être affreux avec toi, alors que c'est pas le cas justement, plus tu montes, plus ils vont te respecter parce que tu joues bien. Du coup ils ont rien à dire. Après il y a aussi le fait de... On t'entend moins quand t'es une femme, je sais pas comment dire, c'est... pour avoir fait beaucoup de blinds dans ma vie, j'avais pas forcément autant de temps de parole que certaines personnes de mon groupe. Parce que je pense que c'est le ton de voix peut-être qui fait que... Pourtant je parle fort, hein. mais... Oui, mais c'est vrai qu'en peut-être plus ouais... t'as pas une voix très intimidante. Non, je fais pas peur. Enfin, dites ça à Sand, mais apparemment je fais peut-être un peu peur quand même. Mais c'est pas ma voix qui va faire peur. Et disons que ouais, le temps de parole souvent est un peu moins pris... Enfin, c'est déjà arrivé que ma parole soit moins pris en compte, ouais. Par le passé, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Sincèrement, c'est très rare que ça arrive. Moi, je sais pas trop dire pourquoi il y a moins de meufs. Peut-être que le HL les Ok. intéresse moins, j'en sais rien. Ouais, toi particulièrement, t'as pas ressenti un frein particulier à ce niveau-là dans ton expérience FF quoi. Après, c'est vrai que je me suis vachement laissé couler et surtout, un mec qui va m'intimider, je vais pas me laisser faire. Il y a ça aussi, c'est. Tu me parles mal, je vais te déclencher. donc non. Moi, ça va pas arriver, mais peut-être dû à mon caractère. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui soit un peu plus timide, ça soit un peu compliqué. Que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Ok. Forcément, tu rencontres des phénomènes en HL. Enfin, plus souvent en mid-core. En HL, moi, j'ai jamais rencontré trop de gringueries. Ça marche. Du coup, la Dawn Trails va se terminer. Ouais. Il reste un prog Ultimate. Yes. Qu'est-ce que tu en attends? Ça se passe bien. J'espère faire une prog ultimate correcte pendant cette extension. C'est surtout ça. En fait, c'est plus l'expérience FRU a été pas bonne pour moi entre guillemets parce que j'ai pas été bonne sur FRU. J'ai envie d'en faire une bonne. Donc c'est plus que ça. Bon.
Il faut jouer là, va falloir être correct et faire une bonne prog sur le prochain tiers, que ça soit pour moi ou pour mes joueurs. J'ai envie que ça se passe bien. Est-ce que tu te sens... Est-ce que tu te sens meilleur qu'à l'époque? Est-ce que tu sens que t'as progressé depuis? Bah, forcément, j'ai plus joué qu'avant, je fais d'autres choses en plus qu'avant. Enfin, rien que le fait que j'ai commencé le jeu, je jouais mage blanc. Je finis barde, puis danseur, puis machiniste. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Là, j'ai un rôle fixe où je suis bien, où je suis heureuse. Alors qu'avant, j'étais juste la petite danseuse du coin, un peu sympa, qui crie de temps en temps. Et là, maintenant, je suis un range. Y a pas que danseur, y a range. Rien que ça, c'est fou. Et, et en plus, maintenant, bah, y a des joueurs qui me font confiance pour leur call des trucs, et je trouve ça dingue. Non, il y a une grosse évolution, mais même pas tant au niveau du... Enfin, le gameplay, je pense que je m'en rends pas compte. Mais plus, bah, rien que moi, en mentalité ou quoi... c'est bon, déjà, j'ai grandi, MDR. Mais ouais, rien, j'ai appris beaucoup de choses, et ça a beaucoup changé. L'époque du train bard, n'en parlez pas, s'il vous plaît. J'ai perdu ma question, mais bon, je vais faire avec. Ça, c'est terrible. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la suite sur FF? Quel est ton objectif, on va dire, final, si tu devais en fixer un aujourd'hui? En vrai, le trajet idéal, je dis bien idéal, ça serait là, du coup, la prog ultimate avec Ascend, où tout se passe bien, etc. Et que ça se passe parfaitement. J'espère, je croise les doigts. Où j'arrive à faire une bonne prog sur un ultimate pour me mettre enfin en confiance sur l'ultimate. J'aimerais bien faire de la World Prog. Du coup, découvrir autre chose que la Week 1, que la World Prog annexe, entre guillemets, de 2-3 jours. Tenter autre chose, avoir un truc un peu plus vénère pour vraiment avoir fait tous les types de contenu du jeu. Et peut-être dans 3, 4, 5 ans, bah, dès que j'en ai marre en fait, repartir un peu aux bases, parce que des fois le blind me manque. Donc peut-être un Ok. jour revenir au blind, mais pas tout de suite. D'abord on va tenter des trucs un peu vénères. Profiter que pour l'instant ça se passe bien, que le niveau monte pour faire les trucs les plus énervés sur le jeu, et dès que mon niveau baissera et qu'il faudra prendre la retraite, bah on repartira petit à petit sur du blind, comme à l'époque. En parlant de ça, alors, on va pas révéler tes privés, mais tu n'es pas très âgé. Non. Est-ce que l'âge, c'est un truc qui te fait peur dans le futur? Non. Est-ce que tu te dis, il faut absolument que j'aille vite, parce qu'après, l'arthrose me rattrape et je pourrais plus jouer? Non, non. En fait, je me dis... Enfin, je pense pas que l'âge sera un problème. Juste à un moment, je vais forcément... Enfin, il y a forcément un moment où je vais me lasser du HL. Ça va forcément arriver un moment, comme tous les joueurs. Il y a un moment, tu peux pas faire tout le temps le même contenu sur le jeu. Forcément, tu te lasses. Moi, je dis ça, mais ça fait des années qu'on est là. Mais c'est plus... c'est pas une question d'âge, c'est vraiment genre juste un moment, peut-être que... je vais avoir une nouvelle passion, je vais me mettre au crochet, on sait pas, et j'aurai moins de temps pour FF, du coup, voilà, on passe à autre chose. Mais ça sera pas une question d'âge, hein. Je pense pas. Ok. Ouais, c'est plus une question de changement D'envie. de priorité. Ok. Ouais. Depuis que t'as changé du coup Dancer au tout début de ton expérience FF, tu es toujours resté range. Ouais. Aujourd'hui encore tu es range. Ouais. Est-ce que tu te vois changer dans le futur? Non. Ou est-ce que vraiment tu souhaites rester range? Moi, j'adore le range. Si je peux rester range, je suis ravie. Après, je suis dans... Après, je suis chaud... je suis de plus en plus chaud à essayer les autres jobs pour bien comprendre ce que fait chaque joueur autour de moi. En fait, j'ai envie de me mettre un peu plus à la place des autres joueurs et comprendre les difficultés qu'ont certains joueurs. Je l'ai beaucoup ressenti sur le tier Savage dernier, où j'ai pas été très sympa avec les mêlées, par exemple, parce que je me rendais pas compte de ce que ça leur demandait d'être mêlé, vu que j'ai jamais été mêlée de ma life. Donc je me rends pas forcément compte de difficultés que peuvent avoir certains jobs. Et j'aimerais bien au moins essayer au moins un de chaque rôle, maîtriser un de chaque rôle pour déjà des pannes partout. Et bien comprendre ce que fait chaque rôle en détail. Parce que là, je vois très bien ce que fait un tank, je suis pas bête. On comprend à peu près la logique, mais c'est quoi les réelles difficultés du tanking? C'est quoi les réelles difficultés d'un melee, etc. Un peu plus en détail, bah rien.
Rien que mieux pour l'apprendre de l'essayer en fait. Peut-être ouais, essayer un peu plus ces jobs-là quand même, mais je restais range. Ça bouge pas, je suis trop bien là. Je suis bien à ma place. Ok, très bien, très bien. Quand tu as rejoint Volition à la fin d'Animal Walker, début de On Trail, Ouais, Synergie existait déjà, ouais, même si elle était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. Comment est-ce que tu ouais. vois toute la structure autour de ton roster? Parce que tu n'as pas juste rejoint un groupe de 8 qui fait les choses dans son coin. Mm. Est-ce que pour toi c'est important? Est-ce que ça pourrait marcher sans? Quoi ta vision des choses? Ah, Y Synergie, je compris trouvais du ça fait que tu viennes cool. un dimanche après-midi raconter ta vie. Non, Synergie, je trouvais ça cool parce que, comme dit, enfin, j'ai toujours été très attachée au fait d'avoir des groupes, des joueurs. J'ai déjà, j'avais à peine commencé le Savage en blind, j'allais déjà dépanner des copains à l'époque sur notre contenu. Et je trouve ça cool d'avoir dans un même espace différents levels de difficulté pour les joueurs. Comme ça, chacun trouvera forcément ce qu'il veut ici. En fait, il y a forcément un truc qui va te correspondre. Si d'un coup, je veux me mettre un peu à la retraite, tranquille, et puis, trop faire de week one, bah, je sais qu'il y a d'autres options chez Synergie et qui me permet de rester avec mes copains, en fait. Est-ce que si un jour je veux être plus énervé, bah il y a des options. Si, enfin, il y a toujours il y a toujours une possibilité pour chaque joueur de trouver ce qu'il veut entre guillemets ici. C'est cool déjà. Ce qui nous permet en vrai d'organiser des trucs un peu énervés. Ce qui est bien, c'est qu'on se connaît un peu tous, même si on. Enfin, en fait, ça dépend les joueurs. Forcément, il y a des joueurs qui restent juste très attachés à leur roster. Un mec d'Assen peut juste s'attacher à ses joueurs d'Assen et puis basta. Mais si t'es un peu plus intéressé à faire plus de contenu, plus de choses autour, bah le fait d'avoir Synergie c'est bien parce que bah rien que tout con, s'il n'y avait pas Synergie, j'aurais pas été faire de la work prod chez Vanguard. Tout con. Je serais juste restée sur ma week-end chez Assen et basta. J'ai été dépannée plusieurs fois chez B, c'était cool, j'ai pu m'amuser avec eux. J'ai pu Enfin, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a tout cet aspect, plein de petits groupes. On va aller aider les groupes d'après. Enfin, j'ai vraiment kiffé ça sur le dernier tier Savage où je l'ai fort ressenti. Où Vanguard a fini, bah, ils sont venus aider Asen et en B, parce que forcément on était tous les deux en week one. En B et Asen ont fini, bah, on a été voir Chrysacier, enfin Chrysalis, pardon. Et il y a tout cet enchaînement à chaque fois où on va aider les uns les autres et je trouve ça vraiment cool. Ce qui fait aussi que, bah, moi actuellement, je galère sur le bard, bah, je peux aller voir le bard de Ambé ou de Vanguard pour m'aider à comprendre comment marche le job. Emine, en ce moment, qui est la reine de chez Ambé, traîne pas mal le danseur, bah, elle vient me voir pour l'aider sur le danseur. Enfin, il y a toute cette entraide-là que j'aime beaucoup et que j'aimais déjà à l'époque sur le jeu, mais que forcément à 8 joueurs c'est plus compliqué d'avoir. J'avais Armis qui m'expliquait comment jouer danseur à l'époque, au tout début, quand j'ai commencé le Savage, mais c'était pas un danseur. Donc forcément il avait des conseils un peu plus généralistes. Le fait d'avoir vraiment chacun plein de... En fait, je trouve ça incroyable que je suis t'es dans un groupe, bah y a pas qu'un range. Là j'ai plein de range autour, il y en a 4-5 autour de moi et on peut discuter entre nous et ça m'a vraiment fait explosion au cerveau là quand je suis arrivée chez Asen en mode mais je peux demander de l'aide à Shiro à l'époque. Mais attends, mais c'est dingue. Il y a un autre range que moi dans le groupe, no way. Je sais pas s'il Et aurait été de très bons conseils, mais. il m'a aidé sur le Varlan. Sans lui, on serait pas là. Hein. Mais ouais, moi je trouvais ça assez ouf. L'idée était rien que pour cet aspect-là, l'idée je la trouvais incroyable. Et alors, les joueurs choisissent de s'investir plus ou moins, hein, chacun fait comme il veut. Moi je me suis très investie. Mais et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je me suis trouvé des copains. Et du coup, bah, ça devient compliqué de partir, forcément, quand t'as tes copains. Mais ouais, je trouve ça vraiment cool, cet aspect communautaire qui a été créé autour en plus, un, notre jeu préféré, et deux, un contenu qu'on aime tous. Et bah, je sais pas, demain, je veux passer mêlée, bah, je peux demander des conseils à n'importe quel mêlée de n'importe quel niveau, il pourra m'aider sans aucun problème, et ça, c'est trop cool, quoi. Non, contente d'avoir Asen, contente d'avoir un roster chez qui ça se passe bien, qu'on fait de la week-end entre guillemets facilement, où ça se passe bien. Mais encore plus contente d'avoir Synergie,
où il y a différents niveaux, je peux aider, on peut m'aider, on peut facilement remplacer quand il y a des absences, enfin tous ces aspects-là deviennent tout plus simples. Je sais pas comment dire, d'autres. Ouais. J'ai du mal à m'exprimer. Si tu devais changer un truc, ou rajouter Chez quelque Synergie. chose. Ouais. Ah ça, comme Oh, ça, la quelque chose Gaming genre. House. Ok. La Tu souhaiterais Gaming qu'on ait un endroit House. pour jouer Yal. Non, alors... Peut-être pour certains contenus uniquement. Pas tout le temps. Et puis pour ceux qui veulent, parce que tu peux pas forcer les gens à se voir IRL, c'est horrible. Mais enfin, on est déjà plein d'IRL en vrai, donc on va pas se plaindre. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ces synergies pour que ça aille mieux? Bonne question. Ah, surtout pas Sashiro. En vrai, bonne question. C'est compliqué en vrai déjà améliorer, on a déjà pas mal de trucs. Il nous faut plus de leads MDR. Pour Ouais, décharger tu les voudrais leads qu'il y ait plus de actuels. rosters. Ah non, pour aider les gens qui sont Non, déjà. déjà plus de leads dans les rosters qu'on a actuels, parce que toi t'as quand même beaucoup de taf. Faudrait t'en retirer un petit peu. Et limite un roster blind, hein, comme je disais. Un Ok, petit ouais, roster c'est vrai, c'est un blind roster dans le blind. taf. Ouais. Comme ça, Ok, quand je suis à la ok. retraite, je viens. Intéressant. Un truc que tu voudrais changer dans ton gameplay. Enfin, améliorer dans ton gameplay, a priori. Le machiniste et le bard. Ok, Le ta triple maîtrise des wave autres aussi. ranges. Ah. Ah, on peut en parler si vous voulez. Oui, je Hérité triple wave directement de beaucoup. la personne à qui tu as demandé des conseils. Non, dans mon gameplay, moins stressé, apprendre à compter. Les rotations, ça va mieux. Donc déjà, il y a ça à moins à gérer. Je note Cory. Mais non, ouais, surtout maîtriser parfaitement tous les ranges, comme je maîtrise mon danseur. Être capable de call avec mes autres ranges, être capable de faire les mêmes procs que je fais en danseur avec les autres ranges. Parce qu'actuellement, si je pars en bard ou en machiniste, je sais très bien que je ferai plus d'erreurs qu'en danseur, c'est certain. Du coup, il y a Ok. ça à bosser, principalement. Est-ce qu'il y a un joueur ou un groupe de joueurs que tu regardes, que tu as regardé, qui sont un peu un modèle pour toi? Je sais où tu m'embarques. Vous connaissez Kindred, la team? Est-ce que vous connaissez le range de Kindred? Oh non, me parlez pas, je suis la fangirl. Je suis très fan de Surana Crescence, qui est du coup le range de Kindred, le roster Warfrog, qui est littéralement, qui a longtemps et qui est de moins en moins parce que du coup, un peu moins regardé maintenant, mais qui a été très longtemps un putain d'exemple pour moi. Au sens où le mec était tellement chill en prog. J'avais vu un mec aussi chill, il est là, il est posé, il vit sa vie, il a son petit range dans son coin. Il est incroyable. Et il collait tout d'une manière si posée, je trouvais ça fou. Le mec était ultra... Enfin, ça m'impressionnait de dingue. Je passais toutes mes Warprog, la Warprog de DSR, la Warprog de Top, la Warprog d'FRU que j'ai suivi au taf du coup. Je la regardais tout du long. Et je trouvais ça incroyable. Top m'avait beaucoup marqué pour ça. La Warprog de Kindred sur Top m'avait beaucoup marqué là-dessus, où le mec avait été légendaire. Il avait commencé en danseur. Il était passé en barde pour passer le DPS check de la P1 plus facilement et plus aisément. Arrivé sur la fameuse P3 où ça... quelques problèmes de buff quoi. Il est passé machiniste. Et j'ai fait mais attends mais c'est incroyable. Je veux faire ça. Le bug en pool c'était reparti et il collait toujours aussi bien et j'étais en mode mais attends mais c'est ça mon objectif de vie en fait. Sur le jeu du moins. Oui il a juste un plus gros volume de jeu. Mais ouais, du coup, c'est un peu une référence pour moi. Et si vous cherchez un excellent range sur le jeu, je vous le conseille. Et en plus, il stream de temps en temps, il va aider des PF et il discute avec son chat, chill. Donc, il y a moyen de... Il est plutôt accessible en plus, c'est ça qui est pratique. Très bien, sur un La fangirl.
quel est ton joueur ou la joueuse avec lequel tu as préféré jouer, toi, personnellement? Oh, c'est méchant. Ah, oui, Faut question choisir facile. qu'un? Faut en choisir qu'un, oui. Parce que sinon, ça devient méchant. Si tu choisis tous les joueurs avec qui t'as joué sauf un, ça devient méchant. Oui, non mais ah. Je pense que c'est Armis. Ah, le premier, ton premier mentor. Mon premier mentor et surtout on avait une manière très particulière de jouer à deux. Du moins à l'époque. Où vraiment on s'arrangeait pour que son mage noir bouge pas. Ce qui fait que je me tapais des dashs en danseur en dernière seconde au dernier moment pour qu'il se TP sur moi, que moi j'aille à ma place derrière pour faire la mécanique et le gameplay était à mourir de rire. On avait un gameplay pas du tout conventionnel du coup à deux comme ça. Qui marchait extrêmement bien, j'ai beaucoup aimé. Du moins si on parle uniquement du gameplay. Hein. Oui, bien Après, sûr. en Mais tant que ça joueur, me c'est va pas comme le plus réponse. bavard du monde, Armis. Ça me va comme réponse. Ton plus beau moment sur FF et ton pire moment sur FF? Ah. Ça, c'est une bonne question. Peut-être le kill de top, le plus beau moment. On avait tellement chié, j'étais très content d'être libérée. Oh, j'étais en Ton larmes premier en kill de plus. top Ouais, à la fin des Walker. ouais, je pense que c'est ça. Je m'étais pas rendu compte dans quoi je m'engageais, c'était tellement violent du coup. Et le pire moment, oh là là. The good question. Eh, c'est dur en vrai. Quand t'as rencontré Daga. Waouh! Non, non, vous êtes méchants. J'étais incognito en plus. T'étais pas un conico, t'avais cramé, on a fait c'est quoi ces logs là. Le bouc il a rien à faire chez nous. Non, bonne question, putain, c'est rien en vrai. Pire moment. Il y a plein de mauvais moments par-ci par-là, mais c'est tellement anecdotique entre guillemets, ça a pas impacté mon expérience de jeu. Dans le Il y a sens où aucun moment où tu y a t'es dit rien là qui c'est m'a trop dégoûté dur. de fou. Ouais, c'est ça. Ouais. Y a jamais eu trop de moments comme ça. Non, bah t'as le droit de dire que la vie est belle, hein. Si c'est Non, ta la vie est réponse pas belle, définitive. mais ma vie sur FF est belle, du moins. Il y a des moments trop durs, genre les Renault. Mais de là à dire c'est mon pire moment sur FF, c'est abusé. C'était pas si horrible que ça. On a quand même bien rigolé de cette situation. En fait, les pires moments, j'imagine plein de pires moments comme ça que j'ai détesté. Mais à chaque fois, on en rigole derrière. Du coup, c'est pas si pire que ça en fait. Donc, non. Grâce à mon autodérision, rien n'est horrible. Non, j'ai pas. Ok, très bien. Est-ce que tu as un rêve Inni sur FF? Un truc que tu veux absolument accomplir avant d'arrêter? Maîtriser tous les ranges à la perfection. Sans aucun doute. Je vais être expert Eh sur les ben, 3 dis donc. ranges. La sortie du sable, je vous le dis. Ouais, ça va prendre du temps, ouais. Très bien, ouais, c'est vraiment ok. Ouais, je suis centrée sur mon rôle, moi. Ah, je vois. Bon, j'avais une question pour la fin, mais tu y as un peu répondu tout à l'heure. En me disant ce que tu voudrais faire plus tard sur le jeu, je vais quand même poser la fin de la question que tu n'as pas répondu. Est-ce que tu le vois encore jouer à FF dans une dizaine d'années? Ce qui est plus long que le temps de jeu que tu as actuellement depuis que tu as commencé le jeu. Ouais. Et si oui, à supposer que le jeu existe bien sûr. Ouais. Si oui, de quelle manière? Ah, c'est une 10 ans, c'est loin, hein. Ouais, J'ai du mal à voir c'est dans loin. 2 ans. Je pense que oui. Quoi qu'il arrive, dans 10 ans, je jouerai encore. Parce que ça soit même en casu dans mon coin à juste faire l'épopée, c'est sûr, je joue encore. J'espère que je ferai. Alors, je sais pas si je ferai encore du contenu HL à ce moment-là. J'en sais rien. Ça dépend si je me serai lassée ou pas. Si c'est pas le cas, bah, j'espère que j'arriverai encore à faire du HL correctement. Si je me suis lassée, j'espère que je ferai du blind, que je m'amuserai sur les contenus HL à ma manière.
Et si j'ai plus le niveau pour le HL du tout, bah, je serais juste en train de faire ma petite épopée dans mon coin et ce serait très bien. En vrai. Très bien. Ini, Oui. si tu étais un dinosaure. Ah non quel serais-tu? Non non, pas cette question, attends. Faut que je sorte tes dinos. Attends, dinosaure. Y a pas une liste sur Google? En fait, j'ai Ah ouais. l'image du dinosaure que j'aime bien, mais je sais plus son nom. Moi, j'aime trop le brachiosaure. C'est mon préféré. Le Donc, brachiosaure, Ouais, pourquoi? celui avec le long cou, je l'aime trop. Il a une Ok. dégaine qui me fait trop rire. Du coup, si je devais être un dino, j'espère que je serais celui-là. Il voit de loin et tout, tu vois, c'est lui le range. Il est là, il est dans son coin, il peut adjust avec sa tête. Non, non, c'est lui. Juste avec sa tête. Mais il a tellement le long cou là, il adjust. Non, Très bien, très bien. lui. Un Pense conseil de à donner golem, respectez-moi. à des Un futurs joueurs conseil. Amusez-vous, auraient, allez-y doucement. en parcours. Amusez-vous et dites oui. Oh ouais. Ayez pas peur de dire oui. J'ai dit oui et j'en suis là aujourd'hui. À des propositions bancales, mais Waouh, conseil, waouh, ouais, je le jouer. prends super bien. Bah, je te parlais pas forcément de la tienne, hein. Non, non, tentez. Ça coûte rien d'essayer. Conseil joué, voilà pourquoi Phoebe nous sera invité de cette émission. Oh. Puis le petit génie. Ini, ça fait un petit peu plus de 2 heures qu'on est ensemble. Est-ce que tu as un Ah, bah, de dernier toute façon, mot? on fait les 100 étages là, non? Attends. Ouais, j'espère que tu souhaites parler. Hein. J'espère que t'as des choses à dire. Hein. Non, j'ai rien d'autre à dire. Merci de m'avoir invité. Ouais, avec plaisir. Et jouer Merci range, la d'avoir team, je accepté vous jure, c'est l'invitation. bien. Oui, Il jouer manque des range, bons j'en ai pas range. assez. Y a pas assez de bons range sur le jeu, alors apprenez à jouer range et rejoignez-nous. Faut tenter, ok, dégage, je peux rejoindre Vanguard. Ah ouais, dès que tu auras plus ta pouce, ouais, peut-être. Ouais, Ini, merci beaucoup d'avoir accepté mon Pas de invitation et soucis. d'avoir participé à animer ces 50 premiers étages de Palais des Morts. Ce fut un plaisir. La team, du coup, on va se laisser ici. On vous retrouve la semaine prochaine pour un RNGXP sur le sujet des statistiques. Du jeu, évidemment, pas pour de maths. Et dans 2 semaines, pour un nouvel épisode de Au coin de l'éthérite. Merci à tous d'avoir été présents, merci pour votre soutien, merci pour les follow, etc. etc. Passez un excellent week-end et à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous la team.